Parce que l'homme n'est pas que physique, il est d'ailleurs un peu plus spirituel. C'est la raison pour laquelle tous les jeudis sur Info TV, nous marquons un arrêt important, un arrêt majeur pour évoquer des questions ayant trait à la spiritualité. Ce matin, arrêt important sur tout simplement ce que nous allons baptiser ce matin, la théologie, avec une question. La théologie est-elle une exclusivité judéo-chrétienne ou alors islamique? La théologie est-elle une exclusivité judéo-chrétienne ou alors islamique? C'est la problématique essentielle, importante, pertinente, profonde dans le cadre justement de notre programme ce matin. Jeudi spiritualité, pour certains jeudi sorcellerie, nous y sommes. De toutes les façons, nous irons jusqu'à 11h52 pour croiser le verbe. Ici, seule la force de l'argument prévaut et non l'argument de la force. Pour bénéficier de toutes ces délices, connectez-vous au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Vous serez alors à pic sur Info TV, qu'on le veuille ou pas. C'est cette chaîne de télévision au Cameroun qui monte et qui monte encore. Cheikh Ali, bonjour. Bonjour, Perfetto. Bonjour, copanélistes. Bonjour, fidèles téléspectateurs. Je dis assalamu alaikum à la communauté musulmane qui nous écoute en ce moment. Je souligne que vous êtes d'obédience islamique. Vous êtes par ailleurs imam. Oui, je suis imam. La théologie. La théologie, c'est... une exclusivité judéo-chrétienne ou alors islamique. Ça va se débattre. C'est un débat de fond. Hein? C'est un débat de fond très intéressant. Merci d'être là ce matin. En face de vous, on va accueillir le révérend Bayon qui a disparu de nos écrans depuis de longues semaines, mais qui nous retrouve avec le même sourire. Révérend Bayon, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour à tous nos copanélistes, bonjour à toute la communauté chrétienne et nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent de très loin. Donc nous sommes là ce matin de retour après pas mal d'activités, de montée de descente, mais nous sommes là et nous croyons que ça va bien se passer. Ça fait un an que nous ne sommes plus revus. Oui, ça fait quand même un peu de chemin que nous avons parcouru sans vous, mais sachez que je suis en mission. Je suis votre missionnaire. Hein? L'évangile passe toujours? Oui, tout à fait. Le message passe? Oui, tout à fait. Les gens sont attentifs? Il y a une plus grande soif des choses spirituelles, je veux dire même de Dieu. Et nous avons l'immense responsabilité d'être proches des gens pour leur apporter le réconfort, leur apporter parfois la compréhension et même l'encouragement nécessaire pour s'agripper à Dieu. Merci révérend Bayon qui est un ancien de ce plateau. À côté du révérend Bayon, nous accueillons le docteur Noir, métaphysicien, mais également alchimiste. Docteur Noir, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour à tous mes copanélistes et bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent. C'est un thème très riche que tu viens d'évoquer et qui véritablement concerne les Africains. Parce que nous sommes dans un conglomérat de doctrines, conglomérat de religions, conglomérat de philosophie, conglomérat de théologie. Je crois que ce matin, nous allons faire tout ce que nous pouvons pour donner l'essentiel, l'origine, la phase pristine, primitive de toutes ces choses-là, et puis situer l'objectif réel de cela. Et si nous pourrions avoir une belle ardoise, les téléspectateurs seront véritablement convaincus. Votre expertise nous sera toujours d'un précieux apport dans le cadre de cette production de tous les jeudis. Nous accueillons également un vieux de la vieille dans le domaine de la spiritualité, dans le domaine de la métaphysique, dans le domaine de l'égyptologie, dans le domaine de l'enseignement. Lui, c'est Tot. Bonjour, Tot. Makire, Bojan Maïs, Makonmin Besse, Mine Biva, Makonmin Besse, Mina Matan, Mina Bon Youth, Mina Minamis, Mina Si, au TEP à toutes les sœurs et à tous les frères de combat pour la Renaissance africaine. Je souligne que vous êtes toujours debout et tendu. Tout à fait. Et c'est ça un vrai bantou. La meilleure santé s'exprime dans sa posture debout et dans l'extension du pilon. Vous êtes brutal ce matin, docteur Tot. Je ne sais pas si c'est toujours la spiritualité qui vous donne de telles énergies. En face du docteur Tot abonné, nous accueillons notre invité permanent. Lui, c'est Alendo. Alendo, bonjour. Bien le bonjour, parfait. C'est un plaisir de nous retrouver dans le cadre de ce jeudi spiritualité, clou, thématique,
dans le corpus des thématiques, des émissions thématiques de la semaine. Je salue tout le monde, nos millions de téléspectateurs comme ça à travers le monde, les co-discutants déjà installés. Je salue bien sûr toute la grande rédaction de notre média, tous les ouvriers de l'ombre qui s'affairent à rendre la magie de notre réception à travers le monde et sur les différentes plateformes possibles. Je salue le top management et comme d'habitude, fidèle à toi-même, tu nous mèneras ce débat du média, de la modération, comme d'habitude avec Maestria, et nous passerons un grand moment de télé. 10h, 11h52, qui dit mieux? Théophile Vianney-Bia, bonjour. Perfecto, bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à nos téléspectateurs et à nos téléspectatrices fidèles qui se comptent par millions. Comment tu vas? Je vais bien, merci. C'est l'essentiel. Hein? Oui. Même lorsque vous avez l'impression que ça ne va pas très bien, il faut garder espoir. Oui. Je fais toujours un effort de prendre des positions qui me sont assez conformes et qui peuvent m'éviter certains bobos. Donc, je vais bien. Le mot position peut être polysémique. Ah, il peut l'être. Vous parlez de quelle position et dans quel style et dans quel domaine? Je parle dans le plan de la société. Je me positionne toujours afin que je puisse être en toute aisance et que je puisse me déployer sans contrainte. C'est ça qui est important. Hein? Oui. À chaque fois que nous recevons TVB dans le cadre de ce programme, sachez que nous devons déjà faire un tour au niveau des kiosques. Et question d'avoir la température qui prévaut. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin reviennent largement sur la célébration de la fête de la jeunesse. Mais tout d'abord, nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit du journal Info Matin qui nous amène à Paris en France et parle de sciences du numérique. L'UNESCO célèbre la résilience des femmes. Prenons part ce 11 février à Paris, en France, à la réflexion organisée au siège de l'institution onusienne. Le titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Access TIC, Armand Claude Abanda, partage l'expérience des programmes d'accès au numérique que portent ces institutions, notamment le projet MIGEF 2035 qui a déjà formé plus de 990 000 personnes au TIC, parmi lesquelles de nombreuses femmes et filles rendues autonomes grâce au numérique. Au bas une du journal La Météo, le tri hebdomadaire d'information d'enquête dans les reportages s'intéresse à cette tribune de Michel Ange Angouine qui dit que Paul Biya est le maître des horloges et du temps. Dans une tribune ce 9 février, le magistrat hors hiérarchie et conseiller technique du ministère de la Justice indique que le peuple ne devrait pas s'impatienter par rapport au changement alors qu'il a choisi la continuité. On en parle donc en page 4 du journal La Météo. Contrebande dans le secteur artisanal de l'or, le MINMID siffle la fin de la récréation. Dans un communiqué ce 9 février, le ministre par intérim des Mines, de l'Industrie et du développement technologique, professeur Foukalistus Gentry, annonce des mesures draconiennes pour éradiquer le phénomène, notamment le retrait des permis et la fermeture des sites non conformes dès le 20 février 2026. Et si on parlait cette fois-ci de cette rencontre qui se tient ici même à Yaoundé avec le journal Info Lumineuse qui nous amène du côté du Palais des Congrès en petite une, l'Afrique anticipe et gouverne, le 23e congrès de l'AAEA à Yaoundé, réuni à Yaoundé pour son 23e congrès, l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement place l'urgence hydrique au cœur d'une gouvernance continentale assumée face aux millions d'Africains privés d'eau potable et des services d'assainissement. L'heure n'est plus au constat, mais aux décisions structurantes. À travers un appel à l'action collective, l'Afrique affirme sa volonté d'anticiper, d'innover et de gouverner son destin hydrique. Information à retrouver en page 6. Fête de la jeunesse 2026, Paul Biya place la jeunesse au cœur de l'action publique et du prochain gouvernement. Cette information barre la une de ce journal. Hot News parle du 10 février 2026 ce matin.
Paul Biya délivre un message d'espoir et de responsabilité à la jeunesse. Le président de la République a adressé un message d'espoir le 10 février 2026 à ses jeunes compatriotes à l'occasion de la 60e édition de la fête à eux dédiée. Paul Biya a déroulé à cette occasion un train de mesures visant notamment une meilleure insertion des jeunes dans le monde de l'emploi et dans les structures de décision. Le chef de l'État a engagé ses jeunes compatriotes à continuer à préserver la paix, la stabilité et l'unité du pays. À lire donc l'intégrale du discours du chef de l'État du 10 février dernier. C'est de la page 2 à la page 10 du journal Hot News. Paul Biya à la jeunesse, je ne cesserai jamais de me soucier de vous, pointant une Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics, qui revient également sur l'intégralité du discours de Paul Biya de la page 2 à la page 13. Le Firmament parle également de ce discours à la jeunesse. Paul Biya veut désormais gouverner avec les jeunes. Le 10 février 2026, lors de sa traditionnelle allocution au fer de lance de la nation, faisant suite à la célébration consacrée à cette catégorie sociale le 11 février de tous les ans, le chef de l'État s'est montré ouvert et rassurant quant à la nomination des jeunes aux postes de responsabilité dans les jours à venir, notamment au gouvernement ainsi que les grandes sociétés d'État. Une vision réformiste qui motive et inspire les populations à adhérer massivement une fois de plus à la nouvelle méthode de gouvernance. C'est le journal de Parfait Haïti qui nous le dit ce matin en page 4. Septennat des grandes espérances, mutation de Georges Alain Boyomo présente l'épître de Paul aux jeunes. Dans son message à la jeunesse, le chef de l'État promet de nommer des jeunes au gouvernement à la tête des sociétés d'État et à les investir davantage dans des mandats électifs dès 2026. Le messager n'a pas loupé ce discours ce matin. Discours à la jeunesse, un PP entre guillemets déconnecté. On nous le fait savoir de la page 6 à la page 7. Entre promesses répétées et chômage persistant, le message du chef de l'État a ravivé la colère d'une jeunesse qui réclame désormais des actes concrets plutôt que des disques rayés. Législative et municipale, la nouvelle expression revient également sur le discours de Paul Biya. Paul Biya confirme le glissement de date. Le 10 février dernier, le chef de l'État a profité de son message à la jeunesse pour annoncer en passant le report des élections locales, ignorant royalement la loi. C'est en page 2 que la nouvelle expression revient donc sur cet élément ce matin. L'œil du ciel de Guibaï Gatama parle également de législative et municipale vers un nouveau report. On revient sur le discours du chef de l'État en page 5. Grand Nord, les 11 plaies de la jeunesse sont à retrouver de la page 6 à la page 9 du journal de Guibaï Gatama. Nous refermons cette revue de presse avec le jour d'Aman Mana qui parle de la SRC. Il recouvrait les dettes et se servait. Analyse du rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême suite à la suite d'un audit des exercices de 2018 à 2022. C'est bien sûr en page 3 que cette information vous est présentée au journal d'Aman Mana, journal qui nous permet donc de mettre un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce jeudi matin. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et surtout, n'oubliez pas de vous rendre en kiosque pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Merci de toujours choisir Info TV pour vous informer. Merci El Perfecto pour cette tribune. Merci pour cette brillante revue de la presse comme d'habitude. Nous nous disons à demain pour la dernière production de la semaine. Avec le même plaisir et le même bonheur. N'oublie jamais de mettre le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. 10 à 11h52, une touche pause s'impose. Et nous repassons la parole à Alain Douk, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce jeudi matin. Parfait, la dénonciation de ce matin porte notamment sur certains de nos collègues dans la corporation qui ont fait un glissement qui leur donne d'être ce que nous appelons des lanceurs d'alerte aujourd'hui, mais alors qui diffusent des fake news. Notamment, pour ce matin, nous avons vu circuler sur les réseaux une photo où on voit Monseigneur Bahemi, qui est un évêque romain catholique avec le secrétaire général de la présidence de la République, les ministres chargés de mission à la présidente Bagamboa, le ministre des Travaux publics Ngano Djoumessi, et des articles justement sur les réseaux, dans le web, disent que la photo en question, c'est une messe. Hein?
privée qui a été faite pour eux par le prélat catholique, par l'évêque catholique, pour leur permettre, en situation de tension autour du remaniement, d'être maintenus. Or, toute proportion gardée et petite enquête menée, la prière en question a eu lieu à l'évêché d'Obala, il y a environ 1 an, lorsque le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, avait effectué une descente dans la Liquier pour faire le point sur l'état d'avancement des travaux de la boucle de la Liquier. À l'occasion, il avait aussi tenu des séances de travail avec les autorités administratives, les chefs traditionnels, les responsables politiques et quelques élites des arrondissements qu'il avait visités, à savoir Okola, Evodola, Monatélé, Saha et Obala, pour s'informer des problèmes spécifiques du département. À cette dernière étape, il avait rendu une visite de courtoisie à Monseigneur Léopold Sosten Baimi Matjei, évêque d'Obala. C'est à cette occasion que cette photo a été prise, et non pas ce que nous voyons diffusé sur les réseaux à ce sujet. Et c'est ça que nous voulons dénoncer ce matin, que je veux dénoncer ce matin. Si, dans la corporation, nous ne nous prenons pas au sérieux, ce n'est pas le peuple, ce n'est pas ceux qui nous écoutent, qui nous lisent, qui nous prendront au sérieux. Ne dévalorisons pas la profession de la corporation. Merci Alain Douk pour cette dénonciation. Nous allons passer la parole au docteur Noir. Docteur Noir, cette instrumentalisation, cette manipulation, je ne sais trop à quelle fin, au niveau des réseaux sociaux au Cameroun, on peut désormais manipuler les images. Dieu merci, aujourd'hui c'est même Camille Photo qui a existé. Moi j'ai dit Dieu merci. Moi j'ai dit Dieu merci. Parce qu'au moins la photo a quand même existé, mais il y a plus d'1 an. Et il y en a, c'est-à-dire on prend la tête de parfum ici, on la croche sur un monsieur qui tourne un film pornographique et tout le monde commence à t'insulter sur les réseaux sociaux. Alors qu'il n'en est rien. Votre réaction? Ma réaction est celle-ci, c'est que je vais prendre un exemple très simple. J'habite dans une maison et le voisin et moi on ne s'entend pas. Le voisin et moi on ne dialogue pas suite à plusieurs conflits que nous avons eus ensemble. Et que demain ou après-demain, j'entends parler de mes méandres ou de mes dessous quelque part et qui sont mal formés et qui sont mal orientés, mal géométrisés, s'il faudrait dire le thème, permettez-moi ce thème, je saurais directement qu'il n'y a que mon voisin qui peut le faire et qui est mon ennemi. Parce qu'il y a une certaine machination qu'il va mettre en scène pour me dissoudre, pour me diminuer, pour me réduire. Nous savons qui sont à l'œuvre de toutes ces choses-là. Nous savons que c'est le côté opposé et qui ne comprend pas que le Cameroun est en train de traverser une phase de tension à laquelle nous tous nous devions nous unir sur le plan idéologique, sur le plan, s'il faudrait même dire moral ou sapiential, sur même le plan, même s'il faudrait dire même promouvoir, même dans le développement des entreprises. Ce n'est pas le moment par lequel ou dans lequel nous devions faire ce genre d'esquisse, ce genre de jeu dans les réseaux sociaux en vue de dévaloriser le système étatique en place, en vue de dévaloriser les gestionnaires des pouvoirs en place. Ce n'est pas le moment parce que nous avons 2 pôles qui sont en train de déranger actuellement ou qui sont vraiment dans un état chaotique. Nous avons le nord-ouest, sud-ouest où nous sollicitons que les choses se réunissent et que ça revienne à son état pristine. Nous avons de l'autre côté Boko Haram. Par-dessus tout également, nous avons même des redevabilités à l'intérieur de notre territoire. Je pose donc la question à ceux qui font ce genre d'esquisse, à ceux qui font ce genre je sais pas comment, je vais dire manipulation informatique. Est-ce que véritablement ils suivent la vision commune de notre cher pays, de notre chère patrie? Ne savent-ils pas qu'en faisant cela, non seulement ils nous dévalorisent sur le plan interne et nous dévalorisent sur le plan externe, à tel enseigne même que si demain ou après-demain, certains investisseurs, peut-être pakistanais, peut-être italiens, peut-être arabes et ainsi de suite, quand ils voient ce genre de choses, ils comprennent directement que véritablement, ce pays, ça ne vaut pas la peine. Et ça ne reste, et ce n'est pas que seulement sur le plan des acteurs politiques. Ils le dévalorisent sur tous les plans, avec des fausses informations, avec ce qu'on appelle les deepfakes, c'est-à-dire les profondes fausses informations qu'ils peuvent divulguer en vue de salir notre chère patrie.
Nous l'avons vu, hein, c'était encore plus criard, Imam Cheikh Ali, lors de la dernière élection présidentielle au Cameroun, où des laboratoires de fake news ont été mis sur pied pour créer, inventer des fausses informations en vous donnant l'impression que c'est limpide, que c'est original. Nous avons vu, on a arrêté certains, hein, ils sont dans des maisons avec des ordinateurs, des téléphones portables. Leur travail, c'est de créer des fake news dans le but de manipuler l'opinion. Est-ce qu'une telle entreprise n'est pas dangereuse pour un État? Vous savez, parfois ici, il y a un penseur, je crois, c'est François Rabelais, qui disait science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je pense que c'est une parole qui a tout son sens aujourd'hui. Vous savez, l'outil informatique et les réseaux sociaux, c'est une science. Mais lorsque cette science est utilisée à des fins malsaines, destructives, c'est la ruine de l'âme. Aujourd'hui, des présidents de plusieurs pays, des rois, des individus, des autres personnalités sont dénigrés à travers l'outil informatique. On a l'IA, on parle d'intelligence artificielle. Donc vous savez, maintenant c'est devenu une arme, quoi. L'intelligence artificielle est devenue une arme pour déstabiliser son ennemi. C'est-à-dire que c'est chacun qui fait n'importe quoi, c'est pas seulement plan. Est-ce que c'est pour cela que l'IA avait été créée? Pas du tout, c'est pour ça que je parle de science sans conscience et que de l'âme. Et vous savez que c'est comme le couteau. Celui qui fabrique le couteau, le fabrique pour la cuisine. Mais il y en a qui utilisent pour les agressions, pour tuer. Tout à fait. Donc c'est ça le problème. Et les véritables responsables, ce sont les autorités camerounaises. Comment ça? Il faut censurer les réseaux sociaux. Vous pensez qu'on fait ça en Chine? Non. On fait ça en Inde? Non. Mais on s'est fait au vu et au su des autorités. C'est les autorités qui permettent ce genre de choses. Le problème qui se pose est que tant que ça arrange les autorités, c'est beau. Vous voyez, je vais prendre un exemple, hein, mais je vais oublier volontairement les noms des acteurs. Oui, Il y a une dame, hein, elle est très proche de votre religion. Je ne sais pas, elle avait sorti. À un moment venu, elle a commencé à faire des déclarations incendiaires. Et une bonne partie de la population applaudissait. C'était beau. Et la femme ne faisait que monter en puissance. Un beau jour aussi, la dame a continué dans ces mêmes déclarations et a touché une très haute personnalité de la République. Alors là, la dame a commencé à être pourchassée. Ah oui. Ah oui. C'est pour ça que je reviens pour dire que le responsable, ce sont les autorités. Regardez comment l'Asie fonctionne. Vous pensez qu'en Asie, dans les pays asiatiques, là, vous avez vu un individu japonais ou coréen dire n'importe quoi sur les dirigeants? Pas du tout. Non! On a copié la mentalité occidentale. Et c'est là le problème dans ce domaine. C'est là le problème. Si les autorités ne sanctionnent pas, s'ils sanctionnent quand ça les arrange, ne sanctionnent pas quand ça les arrange pas, c'est un problème. Très bien. Révérend Bayon, les réseaux sociaux, la manipulation au niveau des réseaux sociaux, la manipulation avec ce nouvel apôtre des réseaux sociaux, l'IA, l'intelligence artificielle, où on peut faire maintenant presque tout avec n'importe qui et partout. Est-ce que cette affaire, si nous ne faisons pas attention, ça ne détruira pas le Cameroun? Oui, tout à fait. Il y a lieu de s'inquiéter aujourd'hui dans un environnement où les gens, du moins une profession comme le journalisme, qui est, n'est-ce pas, très stratégique pour une nation, où on ne respecte plus des codes déontologiques, des schémas éthiques dans la production des nouvelles qu'on transmet aux populations. Je pense qu'il y a lieu de s'inquiéter ici. C'est pour moi l'occasion d'interpeller les gens du domaine, les éducateurs, les pouvoirs publics, comme, n'est-ce pas, disait notre confrère là tout à l'heure. Il faut que les pouvoirs publics se saisissent de cela. Dans certains pays, même en Europe, on établit des lois
le législateur doit se tenir dessus pour pouvoir réagir face à des gens qui amènent des velléités, n'est-ce pas, de ce genre, qui peuvent vous détruire sur le plan personnel. Tout à fait. Imaginez-vous, comme vous disiez tout à l'heure, on vous voit en train de tourner quelque chose qui semble du réel, mais on place votre photo pour des choses pornographiques. Mais la première réaction des gens, c'est d'abord de vous lapider avant de savoir de quoi il s'agit. On avait eu cette image, hein, excusez-moi de vous interrompre, avec le dynamique et digne maire de Balmayo. Des images ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux avec un monsieur qui avait une très grande ressemblance. Tout le monde a commencé à lapider le maire de Balmayo. Tout le monde. Tout à fait. Monsieur Zamba. Tout le monde a commencé à dire comment il est un sataniste, comment il est un sorcier, comment il est un pédophile, comment il est ceci, comment il est cela, alors que c'était des histoires qui venaient du Mexique. Le maire Zamba a porté plainte, a saisi l'antique. 2 semaines plus tard, on a mis la main sur le bonhomme qui avait envoyé ces fausses images, insinuant que c'était le maire de Balmayo. En effet, c'est de plus en plus récurrent. Hein. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, il faut faire attention sur ce que vous voyez en image. Il faut détecter, est-ce que ça, c'est pas de l'IA? Il faut faire vraiment attention. Et à un moment donné, est-ce qu'au Cameroun, et même les élèves, les étudiants, ne vont pas commencer à croire que dès qu'on dit IA, ce sont des cochonneries? Dès qu'on dit IA, c'est la manipulation. Est-ce qu'il n'y a pas ces risques? En fait, c'est cela, cette ingénierie du mal est en train de prendre le dessus sur ce qu'il doit être la règle de conduite. C'est pour ça que je dis, il faut que les autorités camerounaises, comme disait, n'est-ce pas, le confrère Tchekali tout à l'heure, il faudrait qu'ils se saisissent de cela parce que c'est sérieux. Plus on attend, plus ces gens progressent et puis la situation devient plus compliquée à résoudre. Je voudrais, n'est-ce pas, lancer un appel comme ça pour que, en fait, qu'on puisse, les autorités puissent véritablement punir. Il faut punir les gens qui font ça. Vous faites 6 mois en prison parce que vous avez proféré. Pourquoi seulement 6 mois? 6 mois, c'est amusant. On te donne 10 ans. Non, ne riez pas. Puisque si on te donne 10 ans, les gens ne vont plus s'amuser. Tout à fait. Il faut sanctionner dur. Tout à fait. Voilà. Parce qu'un journaliste devrait recouper les informations avant de les diffuser. Parce que les gens sont crédules. Ce qu'ils voient à la télé, ça devient comme vérité d'évangile. Donc il faudrait faire attention sur les choses qui paraissent à la télé. Très bien. Donc je voudrais dire cela pour que nous puissions vraiment stimuler les autorités à prendre leurs responsabilités. Nous amenons donc, nous appelons les autorités camerounaises ce matin à prendre leurs responsabilités. Docteur Toth Abonné, est-ce qu'il n'y a pas un autre risque? J'ai trop de risques ce matin, hein? Un autre risque avec ce qui se passe, parce que habituellement, ceux qui diffusent ce genre, je ne vais pas appeler ça information, qui diffusent ce genre de choses, disent qu'ils sont des journalistes. Vous voyez un peu? Ouais. Et il s'avère habituellement que c'est faux. Alors, est-ce qu'il n'y a pas d'autre risque? On commence à prendre des journalistes au Cameroun comme étant des plaisanteurs, comme étant des tintins, comme étant des gens qui mentent, comme étant des gens qui racontent des conneries. Est-ce qu'il n'y a pas un autre risque? Au point dont les vrais journalistes risqueraient de payer des pots cassés, même lorsque eux, ils vont diffuser des vraies informations. Moi, je dirais, il y a même aussi des journalistes qui font dans ce genre de choses-là. C'est vrai, malheureusement aussi. Pendant la campagne électorale, quand il faut dénigrer telle personne, on charge certains journalistes qui ont pour spécialité le journalisme. C'est vrai. Et ils font bien le sale boulot. Et ils sont rémunérés avec beaucoup d'argent, des gros paquets. Donc, les journalistes se mêlent aussi de ce genre de choses. Mais en dehors des journalistes, il y a aussi des petits malins. Quelqu'un se met derrière son clavier et commence à monter des images. S'il n'aime pas telle tête, il commence à monter des images contre cette tête et puis publie, tout simplement pour ternir l'image de la personne. On a vu des montages concernant des scènes pornographiques, on a vu des montages, je ne sais pas, par exemple, si on se souvient bien de ce que Donald Trump a balancé dans son réseau, un Barack Obama avec le corps de gorille, c'est-à-dire ça a pris toute la toile. Donc, des choses, la meilleure manière aujourd'hui de dénigrer les gens, c'est de faire des compositions comme celle-là. Mais nous n'allons pas seulement nous figer
à ce type de propagande négative contre les autorités publiques. Puisque ces mêmes autorités publiques, grâce à leur permissivité, ont permis largement l'expansion de ce genre d'activité dans les réseaux sociaux. Et je vais plus loin. La jeunesse, les petits-enfants de 11 ans, 12 ans, 13 ans, à qui on donne des téléphones Android, qui peuvent se retrouver dans ce type d'opération, qui peuvent se retrouver dans des sites pornographiques. Il faut dire, docteur Todt, du côté de la France, on vient de voter une loi à l'Assemblée nationale, moins de 15 ans, pas de téléphone Android. Voilà. Du côté je de la ne France, comprends pas. il y a également notre pays, j'oublie le nom, qui vient également de prendre ce genre de mesures. Voilà. Moins de 15 ans, pas de téléphone. Je ne comprends pas comment certains parents... C'est-à-dire que c'est là où tu comprends que l'homme, c'est pas le paraître. L'homme, c'est pas parce que tu vois la tête, deux bras, deux jambes. L'homme, c'est ce qui est à l'intérieur. Donc tu vas voir un parent âgé de 40 ans, 50 ans, 60 ans, apparemment intellectuel, apparemment mature, mais fondamentalement immature. Oui. Parce que l'immaturité dépend de la manière dont tu comprends la réalité et la manière dont tu peux implémenter cette réalité autour de toi. Tu vois donc des parents irresponsables, totalement irresponsables, par un souci de modernité exacerbée, que j'appelle même une sorte d'imbécilité, qui se permettent de donner les téléphones Android aux petits-enfants. Et donc aujourd'hui, on peut constater les partous qu'on rencontre partout. Vous croyez qu'un enfant qui ouvre son téléphone, il t'apprend dit interdit au moins de 18 ans. Est-ce que le truc là a les yeux pour voir que j'ai 18 ans ou pas? L'enfant, quand tu dis oui, j'ai plus de 18 ans, tu tapes et puis c'est terminé, tu ouvres. Et ça s'ouvre. Donc, les parents sérieux, s'ils veulent, quand bien même ils veulent donner un téléphone à l'enfant, pour qu'il puisse utiliser le téléphone, c'est pendant les périodes des vacances. Et le téléphone non Android, qu'on appelle le choronko. Le téléphone, c'est que maman, si elle est sortie et qu'il y a une urgence à la maison, l'enfant peut appeler. Donc le choronko. Maman, le gaz est fini à la maison. Voilà. Maintenant, s'il y a des travaux à faire en ligne, il y a des ordinateurs. Et il y a le Wi-Fi qui peut permettre aux enfants de surfer à la maison pour faire des travaux. S'il y a des fiches à envoyer, encore même que les parents peuvent gérer ça. S'il y a des problèmes de fiches à gérer, l'enfant va sur le téléphone de sa mère et finit de travailler et puis elle quitte le téléphone. Donc je ne comprends pas comment un enfant de 12 ans... Il faudrait également que la maman, là, soit une maman responsable. Oui, que ce soit vigilant. Non, vous ne comprenez pas mon sens. Oui. Si l'enfant peut utiliser le téléphone de sa maman, peut-être pour faire des devoirs, en utilisant le téléphone de sa maman, si c'est une maman bizarre... Elle va tomber sur les pornographies. L'enfant là lui-même peut tomber sur des images bizarres. L'enfant n'est même pas obligé d'entrer dans le moteur de recherche, non, parce qu'il y a ce qu'on appelle les images sous-jacentes, qu'on propose dans des petites fenêtres à côté. On va te montrer par exemple des orgies sexuelles, on va te montrer les déplacements d'une femme nue et ainsi de suite, qui vont exercer une certaine force d'attraction, de vouloir découvrir par curiosité, où l'enfant va cliquer et directement il va se retrouver dans une vidéo de partous et d'autres propositions à côté qui sont liées au lesbinage, qui sont liées à l'homosexualité, qui sont liées aux partous. Et même à la sodomie. C'est tout à fait. Oui, cher Kali. En plus, lorsqu'on écrit interdit, l'esprit de l'homme est curieux de voir qu'est-ce qui est même interdit. L'homme adore les interdits. C'est l'interdiction C'est l'interdiction, mais pourquoi qu'est-ce qui est même interdit? Donc l'enfant, même s'il a 10 ans, dès qu'on dit interdit, il dit il veut savoir qu'est-ce qui est interdit. Donc le gars, il va remplir les paramètres qu'il faut pour voir ce qui est interdit. C'est comme ça que... La curiosité. Bien sûr. Merci. Alain, donc nous parlons, nous pouvons sourire, mais le mal est profond. À un moment donné, non seulement nous sensibilisons les pouvoirs publics, est-ce que nous ne devons pas également sensibiliser même les populations? Parce que moi, je continue à être indigné de voir ce que vous appelez là les lanceurs d'alerte balancer une image, c'est pas moi, soi-disant information sur les réseaux sociaux. Et je vois comment les gens sont en train de commenter, les gens sont dans l'émotion. Et moi, je rigole en disant que les gens, ils jouent avec vous. Et ces lanceurs d'alerte, certains d'entre eux, ils travaillent de l'argent dans cette manip. Parfait, le problème est d'autant plus complexe. Et vous allez comprendre pourquoi. Je vais lire une citation. Elle vient d'un certain, de regretter mémoire, nous allons dire ainsi, Udo
Ulf Kott, il était journaliste dans un des plus puissants médias d'Europe. Et voilà ce qu'il disait, c'est en anglais et on va traduire. I've been a journalist for 25 years. I was taught to lie, betray, and never tell the truth to the public. I was paid by the CIA, secret societies, and American billionaires. Journalists are used to manipulate the people. Donc, en substance, il nous dit qu'il a été journaliste. Et c'est un propos qu'il a eu, oui, c'est un propos une citation qui est tirée de son propos d'adieu à son média au moment où il prend la retraite. Il a été, quelque temps après, exécuté. Donc, on voit bien qu'il dit que la fonction de journaliste tend à ne pas être ce que nous croyons. Plutôt, on voit des gens qui sont plutôt formés à mentir, à trahir, à ne pas dire la vérité au public, et qui sont instrumentalisés par les services d'intelligence. Et il cite un service d'intelligence que nous connaissons tous, de la plus puissante nation, le plus puissant État du monde. Donc, on voit, et tu te rappelles encore, dans notre écosystème, il n'y a pas longtemps, s'il fallait être dur comme tu parles là, tu as proposé, quand les gens font ça, on est dur. Oui. Je pense que notre média public lui-même aurait eu un problème, il y a en 2018 ici. Parce que on se rend donc compte que finalement, personne n'est exempt. Vous vous rappelez de l'histoire autour des observateurs de Transparency International, etc., etc. Donc tout le monde finalement tient des coquilles. Et c'est grave, nous n'aurons pas la profession. On doit faire attention à ce niveau-là. Bien parfait, pour revenir sur l'aspect que tu as évoqué. On va constater que ces gens justement, influenceurs, c'est une autre cape qu'on prend pour tireur à gage ou écrivain à gage. Hein? C'est-à-dire que c'est des commerçants, ils sont dans la prestation de services, mais alors qui reposent sur la diffamation et la propagande. Alors, les gens les recrutent pour leur service. Quand on veut dire du mal de tel, quand on veut influer l'opinion publique, la conditionner, la mener à penser dans un sens, on les instrumentalise, ils sont d'ailleurs grassement payés pour ce faire. Et ils disent des trucs qui n'ont pas forcément un rapport objectif avec la vérité. Et c'est ça le plus triste. On est donc en train de fabriquer une société où il n'y aura plus d'ancrage de la vérité. Et c'est consternant. Parfait, tu as évoqué aussi le problème de l'intelligence artificielle. Et moi, je passe le temps à dire aux gens, il y a un danger avec cette technologie. On peut l'utiliser, certes, à bon escient, mais les ingénieurs politiques qui ont technocratiques, qui ont conçu la technologie en question, vous cachent l'arrière-plan. L'arrière-plan, c'est que c'est en train de nous décérébrer. Ça tue des facultés mentales. Ça, c'est pour les plus jeunes. L'arrière-plan, c'est que, par exemple, quand tu as cité, on a évoqué le cas de la France, là, contrôler les réseaux sociaux et empêcher les mineurs de s'y retrouver en deçà de 15 ans. Il y a donc un problème fondamental, c'est que l'ingénierie technocratique ou informatique cybernétique qui sera utilisée va permettre une plus grosse implication dans le contrôle de l'État sur les données, même des adultes. Parce que pour contrôler donc qui a 15 ans, qui n'en a pas, etc., on va entrer profond dans vos données. L'État aura un plus grand pouvoir de contrôle et d'intrusion dans la vie privée des gens. Donc c'est bon. Ça, c'est l'aspect commun pour réguler, pour que les jeunes gens ne soient pas en danger. Mais il y a un arrière-plan qu'on ne dit pas. Donc c'est tout cela qui est embêtant finalement. Mais si nous restons focalisés pour ce qui nous concerne ce matin, chacun doit être responsable, que l'État prenne ses responsabilités en étant déjà lui-même le biais de l'exemplarité sur le sujet autour de ces médiums qui doivent présenter la vérité, rien que la vérité. Je tiens à rappeler ici que le journalisme, c'est un métier noble, épistémiquement. C'est la révélation de la vérité. Maintenant, il est en train d'être dévoyé, d'être instrumentalisé politiciennement. Les services d'intelligence s'y mettent aussi. Selon les besoins de ceux qui gouvernent, on les instrumentalise parce qu'on ne le dit pas assez. Oui, même cybernétiquement, il y a des comptes là qui sont gérés par les services d'intelligence. Ça n'a rien à voir seulement avec le Cameroun. Même les plus grandes nations le font pour essayer de conditionner l'opinion publique, l'influer dans le sens que le gouvernement veut. Et ça aussi, c'est mauvais. Parce qu'ils utilisent aussi, par moment, pour se faire des fake news. Donc tout le monde est redevable de cette tragédie finalement. Merci. J'ai dit bonjour ce matin à tous les employés de l'Antique. Voilà encore des gens qu'il faut interpeller. Je l'ai dit juste bonjour. En passant.
Alors, un autre message, pas un autre, on prend le premier message. Bonjour à tout le panel. Pour le problème de téléphone, je crois qu'une solution serait de simplement cloner, activer SafeSearch et aussi implémenter le contrôle parental. Merci. Un autre message ce matin. Bonjour, parfait Haïti. S'il vous plaît, que Tot arrête de dire qu'il est debout et pilon tendu. C'est un langage vraiment ordurier qui peut corrompre aussi nos jeunes enfants. Maman Jackie. Mais Maman Jackie, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle pilon? Attends, le pilon, ce n'est pas ce qu'on utilise pour piler le piler le pomme, piler le plantain, faire le tout bas. C'est pas ça le pilon. Finalement, même qui est dans la perversité, je pense que c'est plutôt Maman Jackie. Maman Jackie. Et quand on dit que quelqu'un est debout, quand quelqu'un chante par exemple l'hymne national, tu es debout, torse bombé, tu es debout. Vraiment, Maman Jackie est... Vous pensez que Maman Jackie est bête? Vous pensez que Maman Jackie est bête? Elle a compris au troisième degré. Quand vous allez maman, ça veut dire qu'elle a l'expérience. Un autre message. Avant de passer, pour notre dénonciation de tout à l'heure, il y a un ministre que nous avons oublié, c'était Benoît Donsoumet. Il y a aussi sur la photo. Moi, je l'ai vu sur la photo. Voilà, et on dit qu'ils étaient donc chez l'évêque à Obala. Est-ce que c'est même mauvais d'aller prier? Moi, je ne vois pas ce qu'ils ont fait de mauvais là. Attends, si vous allez rendre visite à un évêque et que vous ne priez même pas, c'est que c'est un problème. L'évêque ne peut que vous jouer la prière. Donc, vous êtes allé chez l'évêque Monseigneur Bahemi et vous avez prié. Où est le problème? Si je vais chez un imam et on prie, où est le problème? Si je vais chez le révérend Bayon, on me dit, bon, parfait, prions avant de partir. Où est le problème? Oui. Alors, révérend voulait prendre la parole. Privé. Moi, je veux dire, supposons même les ministres sont en train d'attendre un remaniement ministériel. Et qu'y a-t-il de mal Est-ce que c'est mauvais à ce qu'ils prient, qu'ils consultent chacun son pasteur et puis à titre privé? C'est quelque chose de privé. Il faudrait qu'on fasse attention. En plus, même si c'est pas, je m'excuse, oui. Même si c'est pas pour la prière. C'est une autorité religieuse. Tout à fait. Qu'on peut visiter pour saluer. Dont les gens parfois mélangent avec le contexte politique, ils mélangent tout. Vous pensez que s'ils arrivent chez moi, quel que soit ce que vous faites dans la vie, les gens auront toujours à dire. C'est vrai. Tant que vous savez que ce que vous faites est bien, vous n'avez pas de compte à rendre à quelqu'un. Il y a même une façon d'interpréter les images. Tu crois vraiment que si nous sommes dans le gouvernement et que nous voulons être nommés, est-ce que nous allons épouser une pensée commune? Pas du tout. Est-ce que nous allons nous retrouver de manière commune pour invoquer Dieu? Vraiment pas. Chacun a son Dieu à l'heure là. L'autre a les tombes de ses arrière-grands-pères. L'autre a les herbes. L'autre a le prêtre. L'autre a le marabout. L'autre peut aller danser sans caleçon. D'autres peuvent même aller coucher avec les folles. Et ainsi de suite. Donc chacun a sa voix. Les gens pensent que c'est cette image-ci qui définit qui sont en train de prier par rapport au remaniement ministériel. C'est dans une basse fréquence. C'est un niveau tellement basique qu'on ne devrait même pas avoir ce genre d'interprétation parce que nous tous on travaille dans l'administration. Si moi je vais être nommé, vous croyez que je vais dire à mon collègue que je vais être nommé demain ou après-demain? Pas du tout. Hein? Ou bien moi je m'en vais au village. Oh, je m'en vais au village. J'ai la nomination. Mais tu dis à ton collègue. Mais dans la mystique traditionnelle, il est même interdit que le seau dans lequel moi je me lave, qu'on reprenne les herbes, on forme là le même seau dans lequel tu te laves. Comment donc des gens même qui sont en train d'aspirer à des pouvoirs de manière diversifiée se retrouvent dans un même seuil, dans un même lieu, dans un même endroit, avec les mêmes gourous et les mêmes prêtres en train de prier pour les... Non, c'est tellement enfantin. Date de presque un an. Depuis d'un an. Depuis d'un an, parce que ce n'est pas une photo qui est récente. Parce que si c'est une photo qui est récente, on peut essayer de mélanger tout. Mais la photo date de plus d'un an. Donc ce qui est malheureux, c'est qu'on balance la même photo. Moi, j'ai fait des émissions ici sur libre expression, en parlant de cette visite du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, lorsqu'il est allé du côté de la Léquier. Et il y avait eu cette photo. Bon, maintenant, on rebalance la même photo un an plus tard. Les gens continuent encore à croire. On change de discours. Bon, finalement, qui est même bête.
Voilà. Même la population là aussi. Vous savez Hein. que les gens sont sous-informés, ou mal informés, parfait. Donc, Alors, bonjour Parfait, bonjour à tous tes invités. Deux préoccupations ce matin. Un, dans les écoles d'aujourd'hui, les enseignants donnent des devoirs qui renvoient les enfants de 4e sur Internet avec l'obligation pour les enfants d'avoir une adresse email à tout prix. Si l'élève ne veut pas avoir une mauvaise note, n'est-ce pas là une mauvaise pratique dans l'école d'aujourd'hui? Deux, où sont passés... Bon, ta deuxième préoccupation, je ne la lis pas. D'accord. Et tu sais justement pourquoi? Parce que nous sommes là dans les vraies choses. Pourtant, tu as bien commencé. Hein. Après, tu gâtes. Ah, bonjour, monsieur Aïssi. Les menteurs d'alerte font ce pourquoi ils sont payés. parfait, par rapport Ouais, au imam. devoir que les enseignants donnent aux enfants sur l'Internet là, moi je ne comprends pas cette affaire. Il y a des enseignants qui sont devenus paresseux. Ouais. Ils n'enseignent pas l'enfant sur une matière, il va faire des recherches. Nous, à l'époque, on vous enseigne sur une matière, sur cette matière-là qu'on vous demande de faire des recherches. L'enfant, il y a des parents qui n'ont pas de téléphone Android, il y a des parents qui n'ont même pas de téléphone. Mais on demande à l'enfant d'aller faire des recherches sur Internet alors que l'enfant n'a pas de téléphone, le parent n'a pas de téléphone et l'enfant est noté sur ces recherches-là. Il y a des enfants qui vont chez les parents de leurs voisins, chez les parents de leurs camarades, parce que le parent a le téléphone Android pour aller faire le devoir. La majorité des C'est enseignants absurde. que nous avons eus, je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps, ce qu'on dit est pertinent. C'est absurde. Lorsque vous avez eu les cours, il est devenu docteur, hein, docteur Molo, enseignant de philosophie, à qui je rends hommage ce matin, c'était mon enseignant de philosophie en terminale, tu avais l'impression que ce monsieur t'avait tout donné. Tout donné. Dans le livre d'abord de philosophie pouvait faire 400 pages. Une encyclopédie. Et il remplissait tout ça en une année. Ah oui, oui. 400 pages. Oui, oui. C'est-à-dire qu'il t'enseigne Socrate, il t'enseigne Platon, il t'enseigne Aristote, il t'enseigne Europe. Vous parlez de, comment on appelle ça, la conscience sans conscience. Vous parlez de l'existentialisme. Vous parlez De l'état, de la société, tu as tout. tout l'état, la société, La religion. le pouvoir. Et vous parlez de Rousseau, ainsi de Les suite. passions, les désirs. À quel moment même tu dois encore aller chercher un pourri téléphone en privé pour faire des recherches? Et il y avait Recherche de même les cadets qui utilisaient les cahiers de leurs aînés Tout à fait. comme ressources. Maintenant, cette histoire qu'il faut que les enfants aillent chercher. Chercher comment? Où? Avec quoi? En allant donc chercher, on C'est pour finit ça que donc la- par tomber dans des images Bien sûr, obscènes. puisque l'enfant, qui va chercher, faire son Oui, devoir, révérend on va Bayon. avoir des images Cependant, je sur la voudrais quand pornographie et même autres. attirer l'attention que les jeunes d'aujourd'hui doivent évoluer avec leur temps. On ne peut pas aujourd'hui... Voilà donc le temps là. Le temps non, des partous. Je suis Tout en à train fait. de dire, par De la exemple, drogue même. Le temps de la vous drogue. avez des enfants Des injections. japonais qui sont très avancés sur des choses comme ça. Vous avez des enfants européens. Les temps ne sont plus les mêmes. Seulement ce que je dis, nous devons faire attention sur l'accessibilité. Par exemple, mes enfants, on a demandé aux enfants de donner le numéro des parents. Donc sur leur téléphone et mon téléphone, les enseignants envoient tout le programme de la journée. Ils Et ceux qui filment sont ça. présents et ceux qui sont absents. Je suis au courant Oui, de ils envoient tout chez ce que... toi, pas chez oui, l'enfant. chez moi. Voilà. Oui. Les enfants, je suis d'accord que les enfants doivent pas avoir les téléphones parce qu'il faut qu'on cadre cela. Mais ça permet aux parents de contrôler, mais également d'aider les enfants. Parce que la recherche ne peut pas seulement se limiter à ce que le professeur donne à l'école. Il faut aussi qu'il y ait des extensions. enfant de Bon, qu'est-ce le qu'il truc va c'est quoi? chercher? Parfait. Un enfant de l'école primaire. Le problème avec nous, c'est que nous suivons un tout petit peu de La façon tendance du siècle servile, de façon servile la mouvance et la dynamique de la mondialisation. Ailleurs, les gens s'arrangent à avoir leur propre économie cybernétique, leurs propres réseaux sociaux, leur propre Internet, etc. Ils savent donc que civilisationnellement, s'ils se sont donné des codes, dans cet écosystème-là, ils contrôlent tout. Voilà, les jeunes gens sont protégés, n'ont pas accès à n'importe quel genre de compte. Oh, c'est ça, nous, on n'a rien, on n'a rien. Oui, c'est ça. On est donc Excusez-moi. vendu à toute forme d'influence. Excusez-moi encore de penser à quelques brillants enseignants que moi j'ai connus. Hein. Et Oui. quand ceux-là t'avaient donné cours, tu n'avais pas besoin de recherche. Ouais. Monsieur Ongolo, Bien Monsieur sûr. Ongolo du collège Jean Tabi. Et encore que parfait, est-ce qu'on cherche seulement sur Internet? Où sont les bibliothèques? On les développe là. Hein? Monsieur Ongolo, Monsieur Ongolo vous enseigne la mathématique et plus tard l'informatique. C'est avec lui que j'ai gardé 50 ans plus tard. Il défilait là en salle de classe, il te disait le carré d'une somme est égal au carré du premier, plus le double au produit du premier du second, plus au carré du second.
c'était les identités remarquables. Les gars étaient bons. Et j'avais connu un autre enseignant, à l'époque on appelait sciences naturelles, Monsieur Ngono, toujours au collège Jean Tabi. Vous savez ce qu'il nous disait de la reproduction? Et il répétait ça en tournant en classe. La reproduction est le processus par lequel les êtres vivants maintiennent constant dans le temps et dans l'espace leurs espèces. Lui-même en formant une spirale. Quand monsieur Ngono t'avais dit ça toute l'année, tu allais chercher quoi dans les téléphones Android? Ici, ce sont les partout. Parfait. En revenant même dans ton... En revenant même dans tes propos qui sont très bien et qui sont très parfaitement huilés, on dit dans un adage que les vieilles marmites font les bonnes sauces. Ce qui veut dire les anciennes coutumes, les anciennes philosophies, elles étaient les plus solides. Elles étaient les plus prospérantes et promouvoyantes. Au jour d'aujourd'hui, il y a des enfants aujourd'hui, quand ils t'entendent réciter, à peu près comme vous me voyez souvent débattre, là, je récite, je sors un livre, il me dit, tu as fait comment pour apprendre ça? Je dis, mais... Non, bientôt, ils vont tu vas leur tendre un livre, ils te disent, on met la pile où? On met la pile où? Avec des professeurs comme Parfait Silla, ces professeurs développaient en nous une certaine passion, Tout à fait. une cristallisation de la matière. Moi, j'ai été, par exemple, enseigné par le docteur Alexandre de Somba, qui est le fondateur de France Fanon. Voilà. Mais quand il te donnait cours de philosophie, tu as l'impression que Socrate est noir. Ça veut dire qu'il fait corps avec la matière, il fait corps avec la discipline, à telle enseigne que vous avez l'impression d'être dans une scène cinématographique. Vous voyez un peu, par exemple, Monsieur Nola m'a enseigné en lettres modernes françaises. Il fallait voir la passion. Madame Tang, hein, la mère de X Malaya, quand elle te donnait cours de, je crois, phonétique, mais avec une passion démesurée, à telle enseigne que lorsque tu arrives même en retard, tu as l'impression d'avoir raté une grande scène théâtrale. Est-ce que ça avait besoin de la remise des réseaux sociaux? Moi, j'avais même oui, mon défunt père qui est décédé il y a 3 ans. Je le prends beaucoup en exemple. Mon père n'a eu que le CEP. Comme le mien. Mon père n'a pas eu le BPC ou le bac. Mais quand mon père t'écrivait une lettre, sans faute, même si la lettre là c'est 2 pages, tout à fait. La calligraphie comme il a dit là. C'est-à-dire que la manière, même une demande, les écritures. Maintenant tu as des masters qui n'arrivent pas à écrire au niveau de langue de ces gars. Moi j'ai eu des étudiants en première année, 2e, 3e année, que un seul paragraphe, il y a 2500 fautes dans un seul paragraphe. Oui, un seul paragraphe. Un docteur qui doit recourir absolument au logiciel pour rédiger sa thèse, sinon il est foutu. Merci. Papa ici, il va chuter en disant. Ouais, chutant. Et il y a un enseignant, il a corrigé il a évalué ses élèves. Lors de la correction, il a mis IA. Ouais. Les gars avaient tous écrit la même chose. Ah oui, monsieur. Voilà, le mimétisme. Les gars sont allés. Ce n'est pas ce que je vous dis. Sur l'IA. Ils sont allés taper sur. Et ils avaient la même réponse. Comment sont les élèves pour avoir la réponse identique? Voilà. Il a mis IA. Parce que l'enseignant aussi bon dans l'IA. Bien sûr. Il a mis IA. Tous les élèves avaient IA. Voilà les risques. Voilà les risques. Merci. Vous êtes en direct sur Info TV. Vous faites bien de regarder la télévision sans IA.
Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout votre émission Espace Miné tous les jours de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Nous sommes en direct sur Jeudi Spiritualité, pour d'autres c'est Jeudi Sorcellerie. Et je vais d'abord passer la parole au docteur Tot. Dans le cadre de cette problématique, nous vous l'avons dit, la théologie est-elle une exclusivité judéo-chrétienne ou alors islamique? Tot nous plante le décor. La théologie, chaque fois que, actuellement en Afrique, on parle de théologie, les gens ne pensent qu'au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et dans leur tête, dans leur logiciel, ils savent que c'est ça Dieu, en fait. Et que les Africains, dans leur tradition, dans leur vision de la spiritualité, n'ont pas de théologie, ou tout au moins c'est une théologie des sorciers. Et de l'autre côté, en Asie, les Indiens, ils n'ont pas de théologie. S'ils ne sont pas avec Jésus, ils pratiquent le satanisme. Les Chinois, ils n'ont pas de théologie, etc., etc. Moi donc, qui défends la cause africaine, la spiritualité africaine, je dis, le mot théologie d'abord signifie quoi? Voilà, on commence par là. On a deux mots grecs. On a théo, qui signifie Dieu, et on a logos, qui signifie discours. Voilà. Donc la théologie, c'est le discours sur Dieu. Bon. Mais il faut prendre ça des deux côtés. Est-ce que la théologie doit être comprise comme un discours humain sur Dieu? Ou alors est-ce que la théologie doit être comprise comme le dévoilement de Dieu en lui-même tel qu'il est dans sa vraie nature? En ce sens, on commence à approcher la vérité. Mais tant qu'on reste sur ce qu'on appelle le discours humain sur Dieu, on est dans ce qu'on appelle l'univers des représentations. C'est en cela que notre peuple, qui a tout fait pour approcher la vérité, a mis sur pied cette écriture que tu peux présenter devant tout le monde. Il s'agit de quelle écriture? Mon caméraman peut être avec moi. Cette écriture, on l'appelle Medouneter, c'est-à-dire les paroles de la nature. C'est-à-dire c'est la nature qui parle elle-même. On voit les oiseaux, on voit les hommes, on voit les mains, on voit les plantes, on voit les yeux, on voit... Donc l'écriture te parle d'elle-même. Quand tu vois un œil, on dessine un œil, on met les larmes sur ça. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que cet œil est en train de pleurer. C'est-à-dire l'écriture te parle d'elle-même. Voilà donc cette écriture. Le langage de la nature. Et c'est en cela qu'on la qualifie d'écriture sacrée. Parce qu'elle dévoile ce que le réel dit. Alors que les écritures abstraites, comme l'alphabet français, l'alphabet hébraïque, l'alphabet arabe, c'est des écritures abstraites qui émanent de la construction mentale de l'homme. Ici, c'est la représentation du réel tel qu'il est. Donc ici, cette écriture, c'est l'écriture de Dieu. Le manguier, ce n'est pas l'homme qui a fabriqué le manguier. L'œil, ce n'est pas l'homme qui a fabriqué l'œil. La main, le pied, la tête, les jambes, le bœuf, etc., etc. Nous disons donc, l'écriture la plus sacrée, c'est l'écriture qui présente le réel tel qu'il est. Et donc, on ne saurait qualifier d'écriture sacrée que cette écriture, donc, qui a été représentée dans nos textes sacrés. Vous avez ici les textes des pyramides. Vous avez là les textes des sarcophages. Vous avez là le livre de sortie à la lumière, qu'on appelle aussi le livre des morts des anciens Égyptiens. Et là, vous avez nos textes sacrés africains qui sont vieux de plus de 3000 ans avant que la Bible ne soit écrite. Je rappelle que le manuscrit de la Bible le plus vieux retrouvé, à part les archéologues, est inscrit sur ce qu'on appelle l'amulette de Ketef Hinnom. L'amulette de Ketef Hinnom. Et ça date de l'an 500 avant l'ère actuelle. Or, les textes des pyramides sont rédigés, gravés dans la pyramide, 2350 ans avant l'ère actuelle. Donc, soit environ 1900 ans, 1800 ans avant l'écriture de la Bible. Nous disons donc, si la théologie doit exister, le discours sur le dévoilement de Dieu tel qu'il est lui-même, cette théologie part d'abord de l'écriture la plus ancienne, les hiéroglyphes, qui reproduisent le langage de la nature, nous dévoile donc la vraie nature de la divinité. À savoir, I. Vous avez ça ici, Imen. Si vous pouvez braquer un peu. Imen. Imen. C'est Imana. Imana. Mais on écrit I. Men.
I signifie quoi? C'est humain peut aussi signifier autre chose. Oui, c'est pas le sexe. Ça n'a pas quelque chose à voir. Vous avez cet hiéroglyphe qui désigne le nom de la divinité fondamentale. Et quand on décompose ce mot, on a I. On a dit ce qui mène, demeure. En même temps, Imen signifie caché, ce qui est caché. C'est-à-dire ce qui demeure caché. Imen, Amon, Imana signifie donc la force intelligente qui demeure cachée, mais dont le premier dévoilement est la lumière. Et en cela, nous avons un extrait, notamment des hymnes à Amon, que je m'en vais lire pour planter le décor. Les hymnes à Amon. Nous avons, je vais retrouver le document, donnez-moi une minute. Voilà. Des documents, hein. Il y a trop de documents. Ça va apporter une quarantaine un de arsenal, on appelle ça les missiles. Parce que si quelqu'un me tente là, je sors seulement le Rechnik, le Burevechnik et le Kinjal. Il est dit, voilà donc comment la divinité est comprise chez nous. Il dit, all the gods are three. Ça veut dire, la divinité, les degrés de manifestation sont trois. Amun, Re, et Ptah, without their second. Amon, Ra et Ptah, sans leur second. Amon est la nature voilée, cachée. C'est-à-dire ce qui demeure caché, invisible, le non manifesté. Ra, c'est la lumière. Et Ptah, c'est l'apparition de la forme physique. Là, on te parle d'un processus ontophénoménologique. Et ici, on est non seulement dans l'ontophénoménologie, c'est-à-dire la métaphysique pure, mais aussi on est dans ce qu'on appelle la physique quantique et la macrophysique et la microphysique imbriquée. On a la force intelligente, c'est-à-dire la vibration qui est invisible. Vous allez chuter. Dont l'accélération manifeste la lumière et laquelle lumière, en se spatialisant, présente une forme. Voilà donc l'approche africaine de la vraie nature de Dieu. Ce qui n'a rien à voir avec un Dieu anthropomorphe qui a la tête, deux bras, et deux jambes et le pilon entre les jambes, puisqu'Adam est fait à son image. Nous avons donc la nature du Dieu chez nous qui transcende l'anthropomorphisme et qui se concilie avec la science et l'ontophénoménologie. Voilà, pour jeter les bases, l'approche africaine de la théologie. Alors, nous allons aller en français facile. Hein. Théologie. La théologie est-elle une exclusivité judéo-chrétienne ou islamique? Qu'est-ce que vous voulez démontrer de manière claire? Vous voulez démontrer que les Africains ont également leur théologie? Je veux démontrer non seulement que les Africains ont également leur théologie, mais ils ont non seulement la plus ancienne théologie de toutes les théologies qui sont ici autour de la table, mais aussi la plus adéquate à ce que dit le réel lui-même. C'est-à-dire la plus adéquate à la manifestation de la divinité telle qu'elle est en elle-même, et non des constructions mentales. C'est pour ça que j'ai présenté deux définitions de la théologie. Est-ce que la théologie est le discours des humains sur Dieu, basé sur leur représentation, leur construction mentale, ou est-ce que la théologie est la manière dont la divinité se dévoile à partir de sa vraie nature? Et c'est ainsi donc que j'ai fixé la base sur l'écriture de la nature. C'est compris. Nous allons passer la parole à un dynamique membre de l'islam. Il est par ailleurs imam. Cheikh Ali, vous avez bien compris la démonstration de Thoth, contrairement à ce que l'on a l'habitude de nous dire. Vous et moi, si nous sommes tous des Africains, nous avons notre théologie. Et donc la théologie n'est pas qu'une exclusivité judéo-chrétienne ou islamique. Thoth veut me faire comprendre que celle africaine est même plus ancienne que chez vous. Vous êtes d'accord? Monsieur Parfa, ici, je ne suis pas d'accord. Et pourquoi? Parce que ce n'est pas la définition du mot théologie. On ne peut définir Dieu tel que lui-même s'est décrit, s'est défini. Entre parenthèses, d'abord, il a parlé d'un Dieu qui a le pilon. Je pense que maman Jacqueline avait raison finalement. Entre les jambes, c'est pas le pilon qui fait le poids. Donc, les attributs de Dieu, il faut les étudier. Si on dit que Dieu a le pied, est-ce que ça veut dire que les pieds de Dieu sont comme le pied de l'homme? On dit que cette table a les pieds. Est-ce que la table a des pieds comme la table de l'homme? L'expression, le langage littéraire est semblable sur le langage orthographique, mais pas dans le sens ni dans la forme. La table a les pieds, l'homme a les pieds. Est-ce que ça veut dire que la table est devenue humaine? Non, si on dit Dieu a les pieds, ça ne veut pas dire... Permets-moi, je suis une virgule. Le Dieu de la Bible
On dit que pour que Moïse le voie, il couvrit Moïse de sa main et quand il finit de passer, Moïse vit son dos. Ça veut dire que Dieu a le dos. Il faut faire très attention. Je cause français. Ça veut dire que Dieu est localisable et il a le dos. S'il te plaît. La ressemblance, elle est littéraire. Elle est orthographique. Le dos venait pas. La ressemblance n'est ni physique ni dans les sens. C'est pour ça que je te parle le dos. Je parle le français. La table Toi, à les écouté, pieds. on t'a écouté. Je parle le français. Je dis la table à les pieds. Quand on dit la table à les pieds, ça veut dire que la table à les pieds, ça Elle est humaine. On voit la table. Est-ce qu'elle est humaine, la table? On voit Dieu. Ici, il comprend ce que je dis. Tu es docteur, hein? J'ai dit, est-ce qu'on voit Dieu? Je parle des âmes. Le canard a les pieds, a les pattes. La poule a les pattes. Est-ce que les pattes de la poule sont semblables aux pattes du canard? Oh, la ressemblance, elle est littéraire. Je parle français. Je suis d'accord avec toi. Physique. Est-ce qu'on voit Dieu? Laisse-le finir. C'est incroyable. Mais donc, finalement, quoi? On est vraiment écouté à l'imam d'aller au bout de sa pensée. Allez-y, imam. On va à l'école pas pour être intelligent, mais pour être sage. Oui. Aussi. Il faut comprendre le français que je parle. Maintenant, je dis ceci. Personne ne peut mieux parler des parfums ici sur le panel, sauf ce n'est pas ici lui seul. Personne ne peut mieux parler de moi, sauf si c'est moi seul qui décrit qui je suis. Pareil, personne ne peut mieux parler de Dieu, sauf si Dieu, comme Dieu s'est décrit lui-même. Alors Dieu s'est révélé à travers les prophètes et les messagers, à travers les révélations. Pendant le cas de Moïse, il lui a révélé la Torah, où il parle de lui. Pendant le cas de David, il a révélé l'évangile, où il parle de lui. Pendant le cas de Jésus-Christ, pardon, David c'est le psaume. Prenons le cas de Jésus-Christ, où il a révélé l'évangile, où il parle de lui. On prend le cas du prophète Mohammed, où il a révélé le Coran, où il parle de lui. Parler de Dieu, en dehors de la façon dont lui-même il a parlé de lui, c'est du commérage spirituel. C'est du commérage. Tu ne peux pas te lever, tu parles de Dieu, alors que Dieu ne t'a pas dit comment il est. Maintenant, quand on parle de divinité ici, il y a plusieurs divinités, parmi lesquelles une seule est vraie, toutes les restes sont fausses. Celle qui est vraie, c'est celle qui nous a créé, qui a créé tout ce qui existe. Et celles qui sont fausses, c'est celles qui n'ont rien fait. Ce sont des êtres ineptes, des statues, qui sont vénérés justement dans les cultes égyptiens et autres. Prenez cette image. Ça veut dire que l'ontophénoménologie, oui, non, ça c'est un prêtre égyptien, c'est pas Dieu là-bas, c'est Manéthon. Est-ce que tu sais donc que c'est un prêtre égyptien. Est-ce que tu sais donc que les prêtres égyptiens ont souvent été considérés comme des dieux? Non. C'est pas possible. Toi-même tu es Dieu. La Bible dit quoi? Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Non. Vous ne savez pas ce qui est dit dans votre livre là? Non, moi c'est le Coran. Voilà, mais est-ce que dans la Bible on ne dit pas que ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Faisons la différence entre un débat et une discussion. Voilà. On fait un débat sérieux. Oui, mais je suis sérieux. Ceux qui nous écoutent. Oui. Donc je dis ceci. Dans le mot théologie, tout le monde étudie Dieu. Mais il y a ceux qui étudient les fausses divinités. Par exemple, quand quelqu'un étudie Horus, Isis. Horus et Isis sont des mythes, mais qui sont considérés comme des dieux. Mais qu'est-ce que tu en sais, Tchekali? Tu penses que tu dis qu'est-ce que tu en sais, Tchekali? On fait des recherches. Tu sais ce que signifie Horus? Il y a des gens qui ont pour divinité les esprits, qui ont pour divinité les arbres, qui ont pour divinité les crânes et autres. C'est ça, la théologie. Mais toutes sont de fausses divinités. Tant que cette théologie ne nous relie pas à celui qui nous a créé conformément aux messagers qu'il a envoyés sur la terre. Monsieur Parfait, oui. Celui qui a fabriqué ce téléphone, l'a fabriqué avec un mode d'emploi. Tout à fait. Peut-on comprendre que Dieu qui a créé tout ce qui existe n'a pas donné un mode d'emploi? Le mode d'emploi, c'est les livres révélés, tout simplement, qui sont remis en cause ici par des gens qui ne connaissent même pas le contenu de ces livres. Par ignorance, ils racontent des choses sur l'évangile qu'ils ne connaissent pas, sur la Torah qu'ils ne connaissent pas, sur le Coran qu'ils ne connaissent pas. Il faut lire. Il ne faut pas regarder le livre sur sa couverture. Si je vous donne un livre parfait, vous ne regardez pas la couverture, vous regardez le contenu. Qu'est-ce qui est écrit? Quel est le message qui est véhiculé? Mais il y a des gens qui viennent parler des livres ici sans connaître le contenu, sans connaître ni le fond ni la forme. Merci. Révérend Bayon, le débat est très houleux. Beaucoup pensent que lorsque nous parlons de théologie, c'est une affaire judéo-chrétienne, c'est-à-dire chez vous. Beaucoup pensent que lorsque nous parlons de théologie, c'est une affaire de l'islam. Beaucoup pensent également, comme Toth, peut-être ne sont même pas nombreux, en tout cas, ça c'est la thèse de Toth, que la théologie est également africaine. Elle est même peut-être plus profonde que celle judéo-chrétienne ou islamique. Je vous passe la parole. Je crois qu'il faut réconcilier un peu les deux thèses. Les deux thèses là tout à l'heure en disant que cela vient même déjà de la définition de ce qu'est la théologie. Nous l'avons défini. En fait, c'est une réflexion qui doit être structurée à partir de traditions religieuses. Monsieur Toth a
une tradition religieuse qu'il défend ici bec et ongle, nous voyons. Donc, il s'agit de faire comprendre que nous ne pouvons pas limiter la réflexion simplement à la tradition judéo-chrétienne ou islamique. Nous sommes d'accord du fait que, n'est-ce pas, il y a une réflexion africaine sur ce qu'est Dieu, ce qui est Dieu, comment il est, et je pense qu'il nous ressort un ensemble Pourquoi de vous documents. parlez là des réflexions africaines? Pourquoi vous ne dites pas qu'il y a une théologie africaine? Puisque je disais que la théologie était une réflexion, n'est-ce pas, structurée et puis critique. En tant que venant de vous, qu'il y a une théologie africaine. Tout à fait. Moi, j'ai fait théologie à l'école. Ouais, vous avez du mal à répéter ça. Théologie africaine. Ah, d'accord. Il y avait ce mot-là. Vous avez vu ça à l'école? Oui, oui, oui. Et vous pensez réellement qu'il y a une théologie africaine? Tout à fait, tout à fait. Elle se manifeste comment? Non, c'est justement cela que défend, c'est-à-dire que c'est le concept dans lequel les Africains appréhendent Dieu. C'est cela. La théologie ne signifie pas la vérité. Il faudrait être... La théologie n'est pas vérité, elle est simplement une réflexion. Elle est une mise en exergue, n'est-ce pas, d'un ensemble de réflexions sur la base d'un ensemble de textes d'une tradition particulière. Ça veut dire que M. Todd a un ensemble de documents qui lui font appréhender ce qu'est Dieu. Nous avons en tant que chrétiens la Bible, le musulman a le Coran, les bouddhistes, ils ont des textes bouddhiques et tout ça, et ils en font une théologie sur leur approche de Dieu. Mais le problème est de savoir quelle est la vérité. Parce qu'il ne s'agit pas simplement des discours. Comment Dieu se révèle, comment Dieu parle de lui et qui dit la vérité. En ce qui nous concerne, nous croyons qu'il y a beaucoup des approches philosophiques de Dieu, des approches intellectuelles de Dieu, mais la vérité, c'est qu'il y a un Dieu qui se révèle et que nous croyons qu'il y a un ensemble de documents dans lesquels il s'est révélé, il a enseigné ce qui il est, comment il est, ce qu'il recherche, quelle est sa parfaite volonté. Donc nous ne nions pas le fait qu'il y a une théologie, un discours religieux africain, n'est-ce pas, qui essaye de décrire. Et je veux dire que ce n'est pas toujours faux. Il faudrait. Chacun a un niveau de révélation. Il y a des niveaux de révélation. Quand on parle, par exemple, aux enfants sur comment la reproduction se passe, on dit que papa a salué maman et puis tu es né. Mais quand on grandit, on était choqués en classe de 3e, on nous montrait déjà des vérités sur cette affaire. Donc il y a plusieurs niveaux de raisonnement où Dieu se révèle, par exemple, au niveau de la nature. Nous ne pouvons pas nier que Dieu se révèle au niveau de la nature. Les fleurs, peut-être parlent de la beauté de Dieu. Les montagnes, la mer parlent de la puissance de Dieu. De cette manière, nous sommes d'accord avec cela. Mais je veux dire qu'il y a un niveau de révélation et révélation. Et c'est en cela que, n'est-ce pas, les textes chrétiens disent que Dieu, la dernière révélation de Dieu, c'est dans son Fils, Jésus-Christ. Donc c'est là où il y a un problème. C'est-à-dire on estime que la dernière révélation de Dieu, c'est en son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ. Maintenant, pour l'Africain qui ne croit pas en Jésus-Christ, il y a un souci. C'est pour ça que le Seigneur nous envoie faire des disciples. C'est-à-dire que nous donc il faut le convaincre. Non, écoutez-moi. Moi, je pense personnellement que l'Esprit de Dieu a été déployé dans le monde entier, en sorte que quand quelqu'un cherche sincèrement Dieu, Dieu va lui trouver une solution. Je donne un exemple dans la Bible de l'eunuque éthiopien qui rencontre Philippe sur le chemin. Et il est en train de lire un vieux livre sur Ésaïe qu'il ne comprend pas. Il vient d'Éthiopie, moi je vous dis, c'est un ministre de l'Éthiopie qui vient, n'est-ce pas, à Jérusalem. Et puis, il est en train de rentrer et il lit le livre d'Ésaïe. Et puis Philippe l'approche et lui dit, est-ce que tu sais tu comprends ce que tu lis? Et il répond, comment puis-je comprendre si quelqu'un ne m'explique? C'est en cela que le Seigneur envoie ses disciples partout pour que les gens qui sont profondément en recherche de Dieu puissent avoir des réponses à leurs questions sur qui est Jésus et ce qui est Dieu et comment il s'est révélé dans son Fils Jésus-Christ. Gardez nos microphones. Ma dernière préoccupation avec vous, je trouve que vous dites des choses très intéressantes. Restons dans cette entre guillemets africanité. Est-ce que l'Africain peut croiser Dieu
en mettant Jésus de côté et en mettant Mohamed de l'autre côté? Je pense que je ne peux pas dire qu'on peut croiser parfait ici en croisant quelqu'un d'autre. Il faudrait que nous comprenions que les choses spirituelles ont leur canon. Si vous faites autre chose, vous ne pouvez pas. Vous ne trouverez jamais Dieu. Cela signifie donc que les choses spirituelles, c'est dans l'aspect judéo-chrétien et islamique. Il faut faire attention entre la spiritualité, les divinités et le Dieu vivant. Si quelqu'un veut rencontrer le Dieu vivant, il rencontrera Jésus. Nous voyons même surtout que le nom Jésus nous dit qu'il est la vérité et la vie, et nul ne peut aller au ciel sans passer par lui. Tout à fait. Je veux dire, je parle même à l'adresse, ces derniers temps, il y a sur les réseaux sociaux un imam qui s'est converti à la foi chrétienne parce qu'il. Et vous êtes très content. Oui, il faut dire que je suis content parce que cet homme a été on s'est dit de faire attention aux réseaux sociaux. Faut faire attention. Non, attends, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. C'était un homme pieux qui craignait Dieu. Mais je veux vous dire que dans le développement de votre foi, il arrive parfois un point culminant où la sincérité de votre cœur implique que Dieu fasse un mouvement vers vous. Merci. Et vous impulse dans la bonne direction. C'est compris. Vous qui êtes également métaphysicien, docteur Noir, quel est votre regard, quelle est votre perception sur ce sujet mis sur cette table aujourd'hui, un sujet où nous avons trois entités, entre guillemets, d'un côté l'entité judéo-chrétienne, de l'autre islamique, et au centre, entre guillemets, une fois de plus, l'entité africaine. Vous vous situez à quel niveau? Oui, déjà d'abord, je crois au texte de Rumi. Pas que je crois, j'ai lu et j'ai été influencé par les textes de Rumi, l'arabe. J'ai été influencé par les écrits de Léonard da Vinci et ses œuvres rupestres. Où il a Léonard da Vinci, ce n'est pas les histoires des Illuminati? Il n'y a pas de problème, on va juste... ce n'est pas parce que quelqu'un... C'est pas parce il vous a séduit? Non, permettez-moi, papa, ici. Ce n'est pas parce que Salomon a eu les femmes éthiopiennes, les femmes égyptiennes, et ainsi de suite, et qu'il est allé dans le sens de la magie qu'on ne va pas le mettre parmi les hommes les plus sages. Ce n'est pas parce que Samson s'est retrouvé avec les femmes étrangères qu'on ne peut pas le conclure ou le lire comme étant un homme fort. Vous voyez un peu, si on étudie toute l'histoire, on verra toujours qu'il y a des tâches sur tout un chacun. C'est pas parce que peut-être Bob Marley fumait le chanvre et faisait l'apologie du chanvre de manière restreinte que ses musiques n'avaient pas de thématique et n'avaient pas de message. Donc il faudrait toujours que nous faisons ce qu'on appelle le filtre. Ce n'est pas parce que quelqu'un a appartenu à un loge, à un siècle ou ainsi de suite. Aujourd'hui nous suivons Mozart et ainsi de suite. On ne sait pas dans quelle obédience dans laquelle... Alors on a demandé à Léonard da Vinci une fois pourquoi il a peint Jésus mettant la main sur le cœur. Et il a dit plus loin qu'il a peint Jésus mettant la main sur le cœur parce qu'il croit que la vérité se retrouve dans le cœur. Et plus loin encore, Saint-Exupéry va dire que la vérité se retrouve dans le juste milieu. Pour aller dans le sens de ta réponse. Moi, de manière métaphysique et alchimique, je ne peux pas définir Dieu de manière dogmatique, avec des postulats. Parce que nous ne pouvons pas le comprendre au travers d'un manuel théologique ou un manuel, s'il faudrait dire, d'une religion ou d'une organisation quelconque. Il y a eu une intrigue comme celle-là, à l'époque 1500 à l'âge des Lumières, 1462 avec Augustin d'Hippone qui était évêque algérien et qui, pendant qu'il essayait d'écrire les œuvres sur la Trinité, il se promenait sur la plage et puis il rencontre un petit garçon qui puise l'eau de la mer et il verse dans un trou. Et lui, pendant ce temps, il se pose les questions où est-ce que la divinité suprême est située. Et pendant qu'il se pose cette question, il constate que depuis 9 heures qu'il est placé à la plage en train de méditer, cet enfant-là, depuis 9 heures aussi, est placé à la plage en train de prendre l'eau de la mer et essayer de mettre dans un trou. Augustin d'Hippone se dépêche et va vers lui, lui dit, mais je remarque que depuis tu es là, qu'est-ce que tu fous là? Tu penses que tu peux prendre tout l'eau là et mettre ça dans un trou? Et l'enfant le regarde et lui dit, tu crois que tu peux prendre tout Dieu là, qui se retrouve dans l'espace, qui se retrouve dans le temps, et mettre ça dans cette petite pensée ou dans cette petite tête que tu es? C'est impossible. Et l'histoire nous raconte, on ne sait pas si elle est authentique, mais elle nous sert d'enseignement, et l'enfant a disparu mystérieusement. C'est pour dire que lorsque nous parlons, nous les petits, théologie déjà d'abord, comme on a défini, théologie vient du mot Dieu, et logie vient du mot science.
et qui a aussi des ramifications avec logos, parole, discours. Et chez nous, on dit Zamba, ce qui veut dire en chez nous en petit, celui qui était. Et qui veut dire aussi, dans un langage phonétique, Zaembo. Zaembo, c'est-à-dire ce que nous n'avons pas la capacité de maîtriser, ce que nous n'avons pas la capacité de comprendre. Parce que Dieu se retrouve dans l'espace. Zamba, sur le plan phonétique, Zamba, c'est-à-dire le mystère, avec le mystique. Parce que quand nous restons dans la phonétique, quand tu dis Zamba, ça peut donner autre chose. Hein? C'est pour ça que je dis d'abord Zamba, celui qui était. Ça peut donner quoi? Voilà. Ça peut dire apporte la sorcellerie. Non. Zamba, chez nous ici, ce n'est pas forcément la sorcellerie. Mba, c'est la mystique. Faisons attention. On peut aussi dire que Zamba Simba. Tu vois ça? C'est pour cela que je dis. Le problème, c'est nous qui avons défini Mba sur le plan de la sorcellerie. Avec les termes linguistiques, mais c'est pas là où je vais entrer. Parfait. Ce que je veux faire comprendre aux panélistes et aux téléspectateurs qui nous écoutent, c'est que Dieu est un très grand mystère qui non seulement remplit le temps et remplit l'espace. Aujourd'hui, la science, avec des satellites tels que Swift, avec les ondes spatiales comme Sandra, aujourd'hui, sont en train de dépasser la compréhension des religieux et de toutes ces personnes dogmatiques parce qu'aujourd'hui, ils ont fait l'apologie de la physique quantique. Parce qu'aujourd'hui, ils arrivent à démontrer qu'il y a des interactions fortes et il y a des forces agissantes dans la symétrie de l'univers qui constituent notre univers avec une intelligence immanente dont on ne peut pas comprendre et dont on ne peut pas saisir. Alors, allez donc se réunir dans une organisation, allez donc se réunir dans un livre, allez donc se réunir dans un cercle et dire qu'on peut démystifier tous les mystères concernant cette divinité à travers une ethnie, à travers un pôle quelconque, c'est chose impossible. Parce que si nous parlons, comme nous avons dit, Zamba, celui qui était, comment quelqu'un qui arrive au présent aujourd'hui peut comprendre celui qui était et comment peut le saisir? Comment peut-il le saisir? Docteur Noir, vous avez dit de très belles choses, hein? Mais nous voulons avoir la profondeur de votre pensée concernant le sujet inscrit à l'ordre du jour. C'est ce que... Vous vous situez à quel niveau? Je me situe... Vous êtes neutre, c'est ça? Je suis neutre dans la mesure où je dis dans que... un débat comme si je ne veux pas dire que je suis neutre sur le sens drastique, mais je veux dire que nos manuels théologiques, nos manuels organisationnels, dans nos cercles, dans nos églises, dans nos tendances, nous ne pouvons pas comprendre la réalité de Dieu. Dieu se comprend de plusieurs manières. C'est comme un aveugle. Il y avait un adage. Est-ce que la théologie est également africaine? La théologie, voilà, c'est même très bon, c'est une très bonne question. Mais c'est le thème. Oui, c'est là où je suis. Voilà. J'ai défini la théologie. La théologie. Dans un peu la définition. La théologie, j'ai défini la théologie, j'ai dit théo signifie Dieu, logie, ainsi de suite, qui signifie science, et ainsi de suite. La théologie dans l'application gréco-chrétienne, parce qu'il y a eu la théologie gréco-chrétienne, et il y a eu la théologie grecque, et il y a eu même la théologie africaine. Dans la théologie gréco-chrétienne, essayer de rationaliser la foi est une grande erreur parce que ça a été les travaux des gens comme Saint-Augustin d'Hippone, ça a été les travaux des gens comme Saint-Irénée de Lyon et les François d'Assise. Ce sont eux qui ont essayé de rationaliser la théologie. Mais si tu l'étudies à l'ère platonique, si tu l'étudies avec des philosophes comme Anaxamore et tous ces gens-là, la théologie n'était pas une approche dogmatique. Et même chez les Africains, ce n'était pas une approche dogmatique, c'était plutôt une approche initiatique avec du symbolisme qu'on pouvait notamment retrouver dans des esquisses pyramidales, qu'on pouvait retrouver dans des esquisses des grottes, des pierres, dans l'espace, sur des arbres et ainsi de suite, et dans les rituels funéraires et ainsi de suite qu'on pouvait démontrer. Donc, c'est pour dire que la théologie a été pratiquée par les Africains, mais pas par l'approche judéo-chrétienne qui essaye de rationaliser Dieu, à peu près comme Saint-Augustin d'Hippone voulait comprendre Dieu. Merci, Docteur Noir. Alain Douk, pour l'Africain que nous sommes, quelle devrait en principe être la véritable approche au moment où nous avons ce débat ce matin, une théologie judéo-chrétienne et une théologie islamique, parce que de temps en temps, nous écoutons les religieux. Quand je dis religieux ici, ce sont les chrétiens de manière générale, mais également les musulmans de manière générale, penser que
excusez la tautologie, cette manière de penser des Africains, lorsque nous parlons de la spiritualité, n'est pas très loin de la sorcellerie. Je vais sortir par une réponse à ta question, mais tu me permettras d'avoir un propos liminaire pour préciser quelques petites choses qui ont été dites. Le docteur Noah, mon frère Noah, a voulu valider la doxa de l'astrophysique postmoderne et même moderne, qui parle d'un univers en extension avec des milliards de galaxies totalement insaisissables, etc. Ça tombe bien puisqu'on va parler de théologie. En tout cas, pour ce qui est de la théologie biblique, univers pourrait se comprendre comme univers, une parole. Tout ça a été créé par une seule parole, la parole créatrice. Et la théologie biblique nous fait comprendre qu'en réalité, la Terre est un disque. La Terre est un disque au-dessus duquel il y a ce qu'on appelle la rukia, un dôme firmament. Le mot induit implique que c'est solide pour marquer le fait que le dôme firmament en question au-dessus du disque est infranchissable, impénétrable. Les saints Augustins ont promu la théorie, moi je l'appelle ainsi, de l'univers en extension, les Einstein et tous les grands astrophysiciens. Moi je partage pas ça, je m'en tiens à ce que la Bible dit, parce que objectivement c'est ça. Le mot pour terre, ils disent que la terre tourne autour d'un axe invisible et autour du soleil. Bibliquement, la théologie biblique dit que c'est impossible. Parce que le mot eretz, d'abord pour parler de terre, veut dire fixe, inamovible. Il faut qu'on soit clair. Maintenant j'en viens à Toth. Toth a parlé tout à l'heure de la validation de la théologie africaine et le récusement des autres théologies du simple fait que dans l'écriture égyptienne, on a une expression de la nature dans l'écriture elle-même. Alors elle rend ainsi vivacement témoignage du Dieu de l'Égypte. Je vais lire une petite histoire, nous sommes dans... En tout cas, je ne lis pas l'histoire, je lis quelques versets et je vais commenter. Nous sommes dans Daniel 5. Il est écrit à partir du verset 25e. Voici l'inscription qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a fait les comptes de ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Voilà, c'est Daniel qui vient en tant que prophète du Dieu, seul Dieu souverain qui existe, donner une explication au travers d'une écriture, une mention qui a été faite sur le mur, un des murs en plâtre du palais. Et on voit bien que personne n'a pu lire. Et la main invisible, on pourrait, c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu et on voit un mobile humain qui arrive et rentre dans la science de Dieu. Maintenant, je reviens sur le sujet et je vais répondre à la question de Parfait. Il vient et Dieu, il y a donc une dimension révélatoire sur cette inscription qui a dépassé tout le monde à lire, mais lui va parvenir à la décrypter. Donc, l'argument de Toth selon laquelle, il faut encenser l'Égypte du simple fait que comme ça exprime, l'écriture s'exprime au travers des éléments de la nature, alors c'est l'expression même de Dieu. On voit bien aussi ici comment une main, la main, le doigt de Dieu est venu écrire, et on a un agent, prophète humain, biblique, qui vient décrypter le langage de Dieu. Donc, c'est aussi une dimension de la théologie, cette dimension révélatoire, où l'homme ne fait aucun effort, mais où Dieu se déploie vers lui pour lui révéler sa science. J'espère que Toth aura compris ça. Bien, maintenant revenons. En tant qu'Africain, tu as raison. Les Africains, nous avons sur le plan philosophique ce qu'on appelle des convictions religieuses. L'homme a toujours cette espèce comment dire ça, de magnétisme pour la question spirituelle, la question religieuse. Peut-être parce que fondamentalement, l'homme a été, dit la Bible, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu ne peut donc pas, en tant que créateur, créer et ne pas mettre un code qui relie intrinsèquement la créature avec le créateur. Donc il y a un lien indéfectible donc qui nous unit, cette flamme donc de la divinité et peut-être cet esprit qui veut que finalement nous comprenions de façon fondamentale que nous sommes rattachés à un être suprême qui nous dépasse et que nous dépendons de lui. Théologie, théos, logos, science, parole, discours. Et d'ailleurs, dans la polysémie de logos, il faut même envisager la rationalité parce que le discours en question le veut harmonieux pour qu'il tienne la route, pour qu'il soit crédible, pour qu'il soit validé. Alors sur Dieu, théos,
on peut, puisque les gens pensent que c'est la réalité du monde, qu'il n'y a pas qu'un seul Dieu. Plusieurs civilisations ont validé qu'il y avait des dieux. Donc du coup, on va donc dire que c'est le discours sur les dieux, sur les divinités. On peut donc envisager la chose comme ça. Et en ce sens donc, certainement, même dans les cultures négro-africaines, on a, notamment en Égypte, vous savez qu'en Égypte, il y avait dans le panthéon égyptien plus de 700 divinités. Il y avait presque une divinité pour tout. Une divinité pour l'air, une divinité pour la faune, une divinité... je sais même pas, peut-être ils en sont arrivés à donner des divinités même pour les sandales là-bas. Donc il y a plus de 700 divinités en Égypte. Vous voulez vous moquer de toi? Un tout petit peu. Mais nous, dans la perspective chrétienne, et je tiens, parfois je ne suis pas d'accord avec ça, je me retire de cette espèce d'amalgame qu'on fait dans la postmodernité, où on parle de judéo-christianisme. Je suis debout contre cette histoire parce que le judaïsme moderne est une négation de la chrétienté. C'est un oxymore de mettre les deux ensemble, désormais. Parce que quand vous allez valider les enseignements rabbiniques sur la chrétienté, vous voyez que c'est des ennemis de la foi chrétienne. C'est donc une incompatibilité insoluble. Donc moi, je ne suis pas pour ce qu'on appelle le judéo-christianisme. Je ne le connais pas. Parce que la chrétienté, c'est un absolu. Christ, le Dieu de la Bible, révèle, je veux dire, il réclame une exclusivité qu'il n'a pas dans le judaïsme, en tout cas pour ce qu'on connaît de lui de nos jours. Donc, il y a effectivement une théologie, un discours sur Dieu dans nos traditions africaines. La preuve, c'est que même dans ma langue, il y a un mot pour Dieu. Ça veut donc dire que mes ancêtres n'ignoraient pas qu'il y a un Dieu. Il appelle Ngor. Ça signifie que ce n'est pas le blanc qui est venu nous apprendre. Non. La preuve, c'est que dans Romains 2... Ce n'est pas le Christ qui nous apprend Dieu. Je t'explique, pas faire. C'est le Christ qui nous apprend. Non, les gens avant la venue physique du Christ dans le monde connaissaient déjà Dieu. Or, le Christ, c'est qui? C'est justement ce Dieu qui s'est fait chair et qui exerçait un ministère avant même qu'il ne soit arrivé dans sa forme physique telle que c'est simple à comprendre. Il y a une expression biblique théologique en araméen pour parler, on dit l'ange de l'Éternel. Est-ce que vous savez que l'ange de l'Éternel, en réalité, c'est le Christ avant qu'il ne vienne corporellement, physiquement dans le monde? Pourquoi? Malaké, Bekribo. C'est l'expression araméenne pour parler qu'on a traduit en français par l'ange de l'Éternel. Mais quand vous rentrez dans l'exégèse de Malaké, Bekribo, c'est trop profond au niveau de Bekribo. Pourquoi? Malaké, ça veut dire ange, messager. Bekribo, voilà où se trouve toute la subtilité pour comprendre que c'est le Christ. Pourquoi? Parce que Bekribo, dans son exégèse, veut dire que l'ange en question n'est pas n'importe quel ange. Il a ceci de particulier qu'il est semblable à Dieu, à tel enseigne qu'il est l'égal de Dieu. Donc, c'est ce qui nous amène... Ça veut dire que ça signifie que le Christ, il est Dieu, il est l'ange de l'Éternel, il est fils de Dieu. Mais il est tout ça. Comment c'est tout ça? Quand on dit fils de Dieu, comment tu comprends fils de Dieu? Fils de Dieu veut simplement dire que Dieu... Quand le Christ se fait baptiser dans le Jourdain, oui. Il y a le Christ qui se fait baptiser par Jean le Baptiste. Donc c'est Dieu qui se fait baptiser par sa créature. Et maintenant il y a une colombe qui... Non mais c'est mon temps de parole, tu ne vas pas me couper. Maintenant il y a une colombe. Tu me coupes dans mon temps. Laisse que je te réponde. Là il y a une voix dans le ciel. Non, pas une colombe, quelque chose comme... Non, la Bible c'est clair. Non, pas une colombe, quelque chose comme... C'est quelle voix? La voix de qui? La voix qui dit celui-ci est mon fils. Tu as fini? En qui j'ai placé toute ma confiance. Est-ce que je peux... le fils sur la terre. Et vous, mais là tu dis encore... On peut répondre. Ce n'est pas ton temps de parole, tu fais du désordre. Tu poses une question, tu sors et je réponds. Moi je peux répondre. Non, tu es dans mon temps de parole. Moi je laisse sa parole. Tu dois me laisser répondre. Tu ne peux pas monopoliser la parole dans mon temps de parole et tu veux m'empêcher de parler. Comment Jésus est l'ange? Il y a... Je t'ai expliqué subtilement comment ça s'explique bibliquement. Tu dois étudier les langues bibliques pour comprendre ce que veut dire Bekribo. C'est là où se trouve toute la différence. Non, je t'explique fils de Dieu. Comment ça? Tu as étudié l'araméen, il n'a pas étudié, mais... C'est la première fois qu'il y a un ça. Jésus n'a jamais été là. Reste tranquille. Je t'ai dit, étudie. Quand tu n'as pas... Voilà ce qui va annoncer la naissance de Jésus. Il fait du désordre. Tu le déranges pendant qu'il parle. Quand tu as parlé, non, laisse-moi parler. Tu fais du désordre. C'est le quartier où on est sous un arbre. Tu fais du désordre. Quand on dit que Jésus est le fils de Dieu... Est-ce qu'on te dérange? Parfait. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que le mot Dieu, dans l'araméen, quand on dit Elohim,
ça traduit déjà qu'il y a plusieurs personnalités dans le vocable en question, puisque c'est un pluriel, monsieur. Bien sûr. Alors, donc tu sais au moins c'est ça. le pluriel de la majorité. Reste tranquille, laisse qu'on... Pluriel de la majorité. Tu n'as pas étudié, reste tranquille. Et On t'explique. c'est le pluriel. Il fait le désordre, parfait. Quand tu poses une question, laisse qu'on t'explique. Laisse qu'on t'explique. Tu auras ta parole. Pourquoi tu réponds des hérésies et tu dis que je suis pas ton ancien? Laisse que je t'enseigne, tu ne connais pas. C'est pas l'exclusivité de quelqu'un. Laisse-le Tu es en train de faire le désordre. Il fait le désordre. Non, si tu connais... Nous allons lire les messages. Tu ne peux Pas pas. parler, est-ce que tu as des Alors, imam, tu ne peux pas. Parce que quand il dit la conjugaison parfaite, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est la première personne du pluriel. Ce n'est pas un singulier. Bonjour, Si tu ne connais pas, laisse qu'on t'enseigne. C'est comme ça. Bonjour, Perfecto, et à tout ton panel. Le cheikh sur le plateau dit de ne pas parler de l'islam sans avoir étudié l'islam, mais lui, à son tour, il parle de la tradition africaine sans avoir étudié cette tradition. Monsieur l'imam, vous avez toujours dit une contre-vérité sur ce plateau que je me dois de vous apporter un éclairci. Aujourd'hui, aucune tradition africaine ne demande d'adorer ses ancêtres. Dans nos traditions, nos ancêtres ne sont pas des divinités, mais ils sont un pont entre nous et notre Créateur. Il faut que ce soit clair. Jamais nous n'avons dit que nos ancêtres sont nos dieux. De la même façon que dans la religion islamique, que je maîtrise très bien, vous demandez au prophète Mohammed d'intercéder pour vous auprès de Dieu. C'est de cette même manière que nous aussi, nous demandons à nos ancêtres d'intercéder pour nous auprès de notre Créateur. La seule différence entre toi et moi, c'est que moi, j'ai choisi mes ancêtres pour qu'ils intercèdent pour moi auprès de Dieu. Par contre, toi, tu as choisi Mohammed, l'ancêtre d'un autre peuple, pour qu'il intercède pour toi. Et dans ce cas, s'il faut être logique, moi, je suis plus proche de Dieu que toi. En conclusion, je communique avec mes ancêtres, mais je ne les adore pas. Il faut que ce soit clair. C'est un message qui nous vient de l'Algérie. On peut répondre à ce monsieur, s'il vous plaît. Ah ben, vous n'êtes pas obligé de répondre à tout, hein, cher imam. Il nous a éloigné même de l'essentiel tout à l'heure, parfait. Parce que j'allais t'expliquer donc comment, en tant qu'Africain, on connaît Dieu. On ne cherche pas Même dans Romains 2, il est dit que Dieu a exercé un ministère invisible sur les cœurs au travers de son esprit pour que des gens, même qui n'avaient pas connu C'est l'espace de la messagerie. soit est l'empreinte de la vérité sur le cœur et soit sauvé. C'est le temps de la messagerie, hein, et cette fois-ci, je vous amène au plus 212, c'est le Maroc. Bonjour à Ici et toi, Adalbert Parfait, le Jeffrey Epstein de la modération. Bonjour à mon meilleur ami, l'imam. Comment tu as dit déjà Ça ne laisse pas passer ça. Je suis libre d'accepter ce que je veux. Tu connais qui est Jeffrey Epstein? Ouais. Permettez à ces gens d'avoir leurs avis. Il continue en disant bonjour à mon meilleur ami l'imam. On comprend ton amitié là. On va aller la suite. Je lui souhaite un bon mois de Ramadan en avance et je lui suggère, de par son statut d'imam, d'exhorter ces races de musulmans qui épousent les petites filles mineures. Après, je peux comprendre qu'ils suivent l'exemple de leur maître Mohamed. Bref, comme vous dites, Bismillah. En passant, où est tonton D'accord. Vous avez eu les problèmes ou alors... Pour finir, hein, je t'exhorte à mettre jeudi prochain le sujet de l'islam. Ils ne vont rien te faire. Voici la sagesse du jour. Quand tu réalises que tu es le moteur, les gens te traiteront comme de la fumée. À demain 10h. Mais il n'a pas lu le thème. Voilà, judéo-chrétienne ou islam, non. Comment il est le sujet de l'islam? Voilà, islamique sur le thème. Il y a les gens qui suivent l'émission en buvant le matango. Ils suivent l'émission en buvant le vin de Palme, je ne sais pas, le whisky ou les en Maroc. Voilà, islamique là-bas sur le panel. Bonjour, parfait. Le malam de la modération. Là, j'accepte. Oui, c'est dit que la théologie est uniquement d'origine sémitique est proprement insultant en l'endroit des autres peuples et un discours suprémaciste en faveur des sémites. Et si l'on suit les définitions pertinentes de Thoth et que nous acceptons les deux, la théologie répond à l'étude du divin et ses manifestations du point de vue de l'homme. Cela est souvent issu de la culture et de la théogonie.
propre à chaque culture. Le discours théologique est souvent l'émanation d'une élite religieuse. Les clercs, c'est eux qui structurent la compréhension de Dieu et en font un culte. Donc, la théologie est universelle et multiple. On doit bannir les discours des apostats suprémacistes et représentants des théologies sémitiques sur le plateau. On devrait même les bannir de leur village et leur donner la nationalité israélienne ou saoudienne. Surtout Alain Douk, qui me déçoit toujours sur la question spirituelle. Surtout avec ses discours complotistes et anti-science. Lui qui est très pertinent sur d'autres sujets. Voilà. C'est David Etamé depuis l'école des postes. Parfait. Dis-lui déjà que israélien n'a rien à voir avec antique israélite. Voilà l'amalgame que les gens font. Alors, on a vu Tot parcourir une quinzaine d'ouvrages là pendant que les autres parlaient. Alors, Tot, quel est le résultat de cette recherche en plein plateau? Ce résultat, je réponds d'abord à Landou qui disait que les Égyptiens avaient 10 millions de dieux. Oui. Il ne faut pas confondre les divers degrés de manifestation de la divinité à la divinité universelle. Il y a une formule. Texte de pyramide, formule 254, c'est devant toi, formule 254, passage 276, c'est « Oh, toi le grand Dieu, dont le nom est caché, une offrande t'est offerte sur cette place, toi l'unique Seigneur. » Ici, on n'est pas dans le polythéisme. En Médounéter, je traduis ça en égyptien. Et qu'est-ce qu'Akhenaton avait donc essayé de faire s'il n'y avait pas plusieurs dieux? Il n'est Dja MMRNF. Il n'est Dja MMRNF. Ket he I7 Nepwa. Je reprends. Il n'est Dja MMRNF. Ket he I7 Nepwa. Toi l'unique Seigneur. Il n'y a pas plusieurs dieux. Il y a une divinité qu'on appelle Imana, dont la première manifestation est la lumière et dont l'apparition est Ptah. On parle des degrés de manifestation, donc on parle de l'invisible vers le dévoilement, c'est-à-dire la lumière, et laquelle lumière, quand elle se spatialise, manifeste des formes apparentes et physiques. Et on appelle ça de l'ontophénoménologie pure. On n'est pas dans les révélations des livres, on est dans ce que dit le réel. On sait qu'il y a un soleil, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui anime ce soleil? C'est une force. Est-ce qu'on voit la force? Voilà. Maintenant, ce soleil est animé par une intelligence. Est-ce qu'on voit l'intelligence? C'est pour ça que quand on parle de Médounéter, l'écriture, le langage de la nature, on parle du réel. On n'est pas dans l'intelligence artificielle. Hein. Maintenant, ces gens... Il n'y avait pas un nombre fixe de dieux en Égypte antique, mais des milliers de divinités, plus de 2000. Laisse-le parler de la Bible. Ils ne savent pas que les Sémites, là, quand ils arrivent en Égypte, ils viennent plagier certains aspects de la spiritualité égyptienne. Je vais lire seulement quelques passages. On n'a plus beaucoup de temps. Oui, je sais. Celui-ci est mon fils. Passage, texte de pyramide, formule 1. Celui-ci... Tes passages, d'abord, tu tires ça de quel ouvrage? Ce sont les textes qui sont gravés dans les pyramides en hiéroglyphes. De quel ouvrage le nom? Voici les pyramides textes, non? Ah. Voilà. Ouais, parce qu'il faut que nous ayons la source. Voilà. Ça s'appelle des choses que tu as eu. Donc, il y a aussi écrit un tout petit peu en anglais. Pyramide texte. Voilà les hiéroglyphes, voilà la version. Non, c'est compris. Voilà, c'est devant toi. Allons-y, à l'aide d'ouvrir, on va t'embrouiller. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Oui. Parole à dire par la déesse, la lumineuse. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, qui est issu de ma semence, et en qui j'ai mis tout mon amour. C'est ça, devant toi, pasteur. Voilà ça. Et maintenant, on dit, dans la Bible, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis... Si c'est pas le plagiat, c'est quoi? Bon, je vais plus loin. Mange ceci à mon corps. Voilà tout le passage ici. Ici, le corps est exprimé par le pain et le vin. Voilà le rituel du pain et du vin, de l'Eucharistie devant toi ici là. Quand on arrive maintenant, l'ange qui vient révéler la révélation, la résurrection de Jésus. Je vais vous présenter le passage là. C'est ça ici. Voilà. On dit, c'est Osiris, hein? Et je vais expliquer qui est Osiris. Je vais terminer par là. On dit, regarde. Il arrive, regarde, il arrive, il est ressuscité. Il n'est pas venu de lui-même. C'est le messager qui est venu l'appeler par la parole divine, afin qu'il ressuscite. Les anges qui sont allés visiter la tombe de Jésus pour qu'il ressuscite. C'est pas le plagiat, c'est quoi? Maintenant, j'explique ce que c'est que Osiris. Tu vas pas nous prendre tout le temps.
Osiris n'est pas un personnage historique, physique. Osiris est un symbole qui signifie le principe de résurrection. Ça veut dire l'esprit divin incarné dans la matière. Et pour que cet esprit soit libéré, il faut l'énergie féminine Isis qui ressuscite Osiris. Et Horus, c'est quoi? C'est Osiris ressuscité. Vous avez donc la Trinité ici. Il vous reste 45 secondes. Voilà. Quand vous voyez ici, ce n'est pas de l'anthropomorphisme. Vous voyez Horus à tête de faucon. Ce n'est pas un homme. Horus est le symbole de l'âme, de l'esprit ressuscité, c'est-à-dire le soleil. Osiris est l'esprit incarné dans la matière. Et Isis est dans l'énergie, la force divine qui sublime cette semence divine afin qu'elle ressuscite et qu'elle jaillisse sous forme de lumière. Vous êtes en plein cœur dans les mystères de l'Afrique. Vous n'êtes pas dans des fables et des affabulations où on parle d'un individu qui n'a eu ni femme ni enfant, qui promeut l'homosexualité. Non. Nous n'allons pas le dire sur ce plateau, c'est le plateau. On va passer la parole au révérend Bayon. Révérend Bayon, il y a quelqu'un qui me fait comprendre ici que salut perfecto, il faut rappeler à monsieur Tot qu'il existe ce qu'on appelle les figures de style, des allégories et des images dans la langue française. Bonne émission, c'est Yannick. Dites également à Alain Douc que Jésus n'a jamais été un ange. C'est une hérésie. Les anges sont des créatures de Dieu et donc Jésus, vrai Dieu, ne saurait être un ange. Calme-toi, laisse. Malak veut aussi dire messager. Pourquoi ils sont comme ça? Ils sont limités. Je voudrais d'abord battre en brèche un propos que Tot a tenu tout à l'heure en disant que les écritures, les anciennes écritures rabbiniques ont été faites en 500 ans avant. Ça, c'est une information qui est fausse. Nous savons très bien que tout l'Ancien Testament, si je peux me permettre l'expression, se retrouve entre 500 ans avant Jésus-Christ à 1200 ans avant Jésus-Christ. Et on sait très bien que Moïse est l'un des écrivains, des principaux écrivains de l'Ancien Testament. Il a écrit le Pentateuque. En quelle écriture? Il écrivait en quelle écriture? En hébreu? En hébreu. Le hébreu existait 1000 ans avant l'ère actuelle. Non, s'il te plaît, ne continue pas. Non, c'était bon. Tu ne peux plus continuer. Qu'est-ce que tu appelles d'abord Tu es piégé, tu te fais prendre piège. Qu'est-ce qu'il appelle hébreu? Les anciennes écritures, tu es déjà piégé. Les premiers textes bibliques ont été faits en hébreu et en araméen. Et ça existe depuis Non. Là, c'est pas vrai. L'araméen, c'est tardif. Tu es piégé, l'araméen, c'est tardif. S'il vous plaît, permettez. Il y a eu. Attendez. Laissez-moi d'aboutir à mon propos. C'est juste pour dire qu'il essaye de dénier, n'est-ce pas, les écritures qui sont, n'est-ce pas, qui ont une origine lointaine pour essayer de faire croire que ce serait un plagiat de certaines écritures, d'ailleurs, qui sont des allégations non vérifiées. Je pense que dans d'autres émissions, on pourrait voir les véritables origines de tous les textes qu'il est en train. Si c'est pas lui qui fait des plagiats d'un certain nombre de choses. Ça, c'est la première chose que je dis. La deuxième chose que je veux encore battre en brèche, c'est que j'ai simplement interrogé tout de suite l'intelligence artificielle. Donc ça vous Oui, aussi simple. Vas-y, lis-nous ça. Ça veut dire que c'est un ensemble de réflexions. Parce que toi penses que la science est limite à lui. Donc écoutez, les divinités égyptiennes sont plus de 1500. On parle de 2500 plus de divinités. Et quand on parle des Elohim, c'est quoi? Les Elohim, c'est quoi? C'est pas les dieux dans votre livre que signifie Elohim, c'est le pluriel de Elohim. C'est le polythéisme, monsieur. Non, pas du tout. C'est le polythéisme. Si on entre dans la logique là, vous-même vous êtes dans le polythéisme. C'est connu que la religion. Vous allez chercher à justifier. Du moins ce qui est judéo-chrétien. Vous allez chuter. Un monothéiste. Un monothéiste. Elohim. Donc je veux. Permettez au révérend de chuter. Je veux dire simplement, pour finir mon propos sur ce jour, c'est dit que, n'est-ce pas, nous avons raison de savoir que les Africains ont une théologie, une approche théologique. Mais pourquoi nous ne faisons pas un effort de promouvoir cette théologie au niveau de vos églises? Non, nous ne promouvons pas une théologie africaine ou ceci. Ce que nous essayons de promouvoir, c'est la vérité. Chez les Africains, c'est le mensonge? C'est la vérité. La vérité, chez les Africains, c'est le mensonge? La vérité est unique et elle est universelle. Elle ne peut pas être multiple. Vous voyez, vous ne voulez pas répondre? Non, j'essaie juste de vous dire que je refuse une forme de repli identitaire
identitaire qui veut absolument Ah bon? que la vérité est ma couleur, Vous avez dit la que- vérité non, est ma attendez. tribu. Non, vous avez c'est sans vérité émotion. n'est que biblique. Moi, je vous prends au mot. Vous avez dit que vous promouvez la vérité. Tout à fait. Et je vous pose la question, est-ce que chez les Africains, c'est le mensonge? Je veux dire que la vérité est quelque chose qui est humain, c'est universel. Vous voyez que vous ne répondez pas à ma question. Non, c'est que vous voulez me faire dire ce que vous avez. Pourquoi se retrouver ailleurs que Non, il ne s'agit pas ici d'une position géographique. Il ne se s'agit retrouver pas ailleurs? Non, c'est pour ça que ça ne peut pas être la vérité. Vous savez pourquoi ça Ah, peut vous avez finalement ça dit. ne peut pas être la vérité. Pourquoi tu ne Parce l'appelles pas qu'on Mohamed? a tendance à diminuer, n'est-ce pas, Non, la non, vérité. non, non. La vérité ne peut pas être raciale. Ça, là, c'est La vérité inférieur. ne peut pas être tribale. Elle ne c'est peut pas inférieur à être. la La vérité est quelque chose d'humain. Merci. On passe la parole au docteur Noir. Ça, c'est inférieur à la Bible. Docteur, vous Inférieur êtes celui avant qui la n'avait Bible. pas beaucoup parlé sur ce plateau. L'antériorité ne veut pas dire qu'on est dans la Au vérité. final, hein, lorsque nous nous acheminons vers la fin de Antériorité ce égale programme, vérité. est-ce qu'il est question d'exalter cette culture africaine, cette pensée africaine en termes de pensée religieuse? Ma façon et ma démarche fait allusion à ce qu'on appelait l'éclectisme. L'éclectisme était une figure de style ou alors une figure littéraire qui consistait à prélever dans chaque discipline, dans chaque philosophie, ce qui était essentiel. Vous êtes dans le syncrétisme? Ce n'est pas, ça ressemble, mais ce n'est pas du syncrétisme parce que le syncrétisme devient mauvais lorsque ça n'a pas de position. Ouais, moi, par exemple, moi, il y a je un suis danger. chrétien, non. Faut Permettez. être bon dans C'est pour cela que la dernière fois, l'église. quand j'étais ici, j'ai pris l'exemple de Galilée et de Kepler. J'ai dit qu'ils étaient des protestants, ils étaient des chrétiens, mais ils ont néanmoins apporté certaines philosophies et ils ont protesté par rapport à ce que eux, ils voyaient écrit et manifesté par l'Église catholique. C'est à peu près comme ça que moi je suis. Donc, je suis d'abord chrétien, je m'identifie comme chrétien, mais je suis universel. Je fais l'éclectisme, c'est-à-dire je prends ce qui est essentiel. À peu près comme un fleuriste. Est-ce que vous n'êtes pas en train de jouer un double? Je vais en venir, je vais en venir. Africain. Je vais en venir. Mais. Je vais en venir, je vais en venir. Finalement, vous êtes quoi? Je veux dire, je Ça suis ne va chrétien. pas nous ramener dans ce que l'autre appelle l'aventure ambiguë. C'est ce qu'il veut dire. Non, non, pas chrétien qui a Est-ce que ça ne va pas nous protesté. amener dans une aventure ambiguë? C'est là maintenant, je vais répondre. Je vais répondre à ta question. On ne va pas se disperser. Douk a dit quelque chose qui était très important et que les gens ont commencé à rejeter en riant, ainsi de suite. Christ a plusieurs manifestations. Voilà. On parle des attributs et Ils ne des comprennent fonctions qu'il a. rien de rien. Quand on dit par exemple, toi tu peux dire que le Dieu Jéhovah, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Ah, laisse d'abord le nom, là, c'est bon, je le vais nom dire- du Dieu de la maçonnerie. Je vais dire quand tu dis. C'est Satan. Jéhovah, c'est Satan, il y avait c'est Satan. Et Il faut qu'on soit Jésus, clair c'est le là-dessus. fils de Satan. Non, arrête tes... Non, faites attention. Moi je veux dire. C'est la vérité. Non, c'est encore les Je peux dire ici, parfois ici. Parfois ici, le nom du Dieu de la Bible, donc dis la vérité. Jésus ne peut pas être le fils du diable, parce que Jéhovah, ce n'est pas le nom du Dieu de la Bible. Moi ce que je veux dire. Non, laisse-moi finir, s'il te plaît, parfait. Finis donc. Toi, tu ne sais pas qu'il est sous l'influence de l'auto, l'ordre Templis Orientis. Non, Là, par exemple, les qui prenaient ces doctrines dans la MMM, la Mysteria Mystica Maxima, qui est très clair et qui passe le temps à insulter le Christ, à insulter Jésus. Comment tu expliques Jean Champollion qui a déchiffré les hiéroglyphes, lui n'a jamais insulté Jésus. Or, Apollon qui a détruit les hiéroglyphes n'a jamais insulté Jésus. Tout vient avec ses émanations. Ces émanations viennent de la MMM, la Mysteria Mystica Maxima, qui enseignait la théorie de John Yark. John Yark qui enseignait l'égyptologie et dans son initiation, il y avait trois sphères. Il y avait la sphère extérieure, il y avait la sphère intérieure. La sphère intérieure dans l'égyptologie consistait à clasher sur Jésus. Moi, je parlais avec les livres. C'était les travaux de Karl Kayner et c'était les travaux de Thomas. Karl Kayner était journaliste. Thomas était quoi? Chimiste. Non, c'est ce qu'on appelle le juste milieu. Comment tu peux insulter Jésus? Jésus a fait le stade. Les scientifiques ont fait le stade. Il a cru en Jésus. Est-ce que nous allons nous calmer? Tous ces gens-là vont plus en Jésus. Ils lisent un livre. Nous sommes d'accord. Tu suis Heidegger dans tes paroles. Tu suis Heidegger dans tes paroles. Il est chrétien. Vous allez retrouver la révision de ce programme ce soir à 22h30 avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?